Bonsoir tout le monde. Il est 19 h, nous avons quorum, on peut commencer. Vous avez l'ordre du jour devant vous, si tout le monde est d'accord, elle sera adoptée. 1.3, adoption des procès-verbaux antérieurs. Vous avez le procès-verbal de la séance du 20 août. Tout le monde est d'accord? Adopté. 1.5, période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions spécifiquement sur l'ordre du jour. Et le restant des questions sera à la fin comme d'habitude. C'est bon. On y va à 2.1. Dépôt de l'État des revenus et dépenses du fonds d'administration. Donc, c'est un dépôt pour les résultats au 31 août. Au point 4 maintenant. 4.1. Adoption du règlement 701-99 modifiant le règlement du zonage 701 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone HC 136 pour y retirer les usages de bifamilial isolé, trifamilial isolé, de multifamilial isolé, d'habitation communautaire, de commerce, de restauration, tel qui a été discuté aux dernières séances. Nous sommes ici sur la rue Saint-Laurent, à partir du Parc Sauvé jusqu'à la Légion canadienne. Cette vision du Conseil consiste à rendre le bord de l'eau le plus accessible possible aux citoyens. La réglementation actuelle est de 6 étages de haut et 36 logements. Donc, et tel qu'expliqué aux résidents concernés, ce règlement était accompagné par un droit de préemption qui permettra à la Ville d'acheter les propriétés advenant que les propriétaires veulent vendre un jour. Donc, est-ce que tout le monde est toujours d'accord avec ce règlement-là? Non, moi je vote contre, M. le maire. OK. Bon. On va passer au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre. Donc, adopté à la majorité. 4.2. Adoption du règlement 2024-17 décrétant un emprunt de 2,250 millions pour l'acquisition d'immeubles assujettis. 250 millions, M. le maire. 2 250 000. Petite différence. Donc, en lien avec le point précédent, il s'agit d'un règlement par appui. Question d'être prêt devenant qu'un bâtiment soit mis en vente. On a un temps limite pour réagir dans ce cas-là. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, je suis contre. OK, donc, ce sont ceux qui sont pour. Et contre, donc adopté à la majorité. 4.3. Adoption du règlement 2024-22 modifiant le règlement 2022-18 sur le stationnement dans la ville de Beauharnois. Il s'agit de se mettre en lien avec le Code de la sécurité routière qui dit que nous devons être stationnés à plus de 3 mètres d'une bonne fontaine. Notre règlement interne était à 5. Donc, tout le monde est d'accord? Adopté. 4.4. Adoption du règlement 2024-23 établissant un programme de subvention pour l'acquisition de la plantation d'arbres, donc dans une optique d'encourager les citoyens à planter des arbres. Une subvention de 50 pour un maximum de 100 $ par adresse. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.5. Adoption du règlement 2024 modifiant le règlement 2022-05 relatif au traitement des élus de la ville de Beauharnois, donc sont tels que discutés à la dernière assemblée. On corrige une erreur qu'on a faite en 2022 en changeant ce règlement. On avait oublié un article qui datait de 2002 qui concernait la rémunération du maire. Mais au final, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui se fait depuis 2002. Là, pas de montant en plus ou en moins, c'est qu'une correction. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.6. Adoption du règlement 2024-25 abrogeant le règlement 2004-013 pourvoyant l'appropriation d'une somme de 8 910 pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement des règlements d'emprunt 250-1, 263 et 350 de la ville de Beauharnois dans le secteur Melogeville. Donc, il s'agit d'un vieux règlement d'emprunt qui n'a jamais été utilisé, qu'on doit annuler. Tout le monde d'accord? Adopté. 5 maintenant. Autorisation de signature permis de lotissement stationnement de la place du marché. Donc, c'est en lien avec le stationnement vert. Il s'agit de fusionner le lot avec celui de la place du marché. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice du développement économique et touristique à signer le permis de lotissement numéro 2024-1014 pour le traitement au registre foncier du Québec. On est d'accord? Adopté. 5.2, ratification de signature quittance refoulement 2019. Donc, en lien avec les inondations de 2019, nous devons ratifier la signature des quittances et payer la franchise de 10 000 par réclamation pour un montant total de 160 795. D'accord? 5.3, autorisation de participation, Fondation Gisèle Faubert. La Fondation travaille présentement pour ouvrir une maison de soins palliatifs dans la région, donc les citoyens de Beauharnois pourraient en profiter. On tente de les aider en participant à leur levée de fonds, donc d'autoriser les membres du Conseil à participer au happening 2025 de la Fondation Gisèle Faubert
qui aura lieu le 28 septembre prochain au coût de 750 $. Tout le monde d'accord? Adopté. 5.4. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec nettoyage et profilage des fossés en bordure de route. Donc, il s'agit de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de nettoyer et reprofiler les fossés qui bordent les routes numérotées leurs appartenants. Tout le monde d'accord? Adopté. 5.5. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec installation de panneaux lumineux et marquage des routes. Donc, de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'installer des panneaux lumineux pour indiquer la traverse piétonnaire sur le chemin de la Beauce et demander au ministère également de procéder au marquage des routes le rapportant sur l'ensemble du territoire de la ville. Tout le monde d'accord? Adopté. 5.6, autorisation de signature, intervention à un acte de servitude sur la rue Robert-Mackenzie sur le lot 6 387 995 du cadastre du Québec, donc une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Bell, donc d'autoriser le maire et la greffière à signer l'intervention de l'acte de servitude sur la rue Robert-Mackenzie sur le lot 6 387 995. Tout le monde est d'accord? Adopté. 6. 6.1, nomination d'une directrice de finances et trésorière en placement d'un an. Il s'agit de nommer Mme Anne-Marie Duval à titre de directrice par intérim au service des finances et de la trésorerie pour une durée approximative d'un an. C'est pour un remplacement de congé de maternité. Tout le monde est d'accord? Adopté. 6.2, fin d'emploi du salarié 1435 en date du 16 août. Donc, il s'agit d'entériner la fin d'emploi du salarié 1435 en date du 16 août 2024. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7 maintenant. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, il s'agit d'approuver la liste des comptes au montant de 4 697 017 et 74. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.2, octroi de contrat, demande de prix pour la modification des trappes d'accès à l'usine de filtration J.A. Poupard, à la station de pompage McDonald et aux étangs aérés. Donc, les trappes d'accès que nous avions n'étaient pas trop sécuritaires. Il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la modification des trappes d'accès à l'usine J.A. Poupard, à la station de pompage McDonald et aux étangs aérés au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Construction Melcon, pour un montant de 52 820 $ avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.3. Financement par le fonds de roulement, achat d'outillage, tablettes d'entreposage industriel, atelier de travail et équipements divers pour l'aménagement du garage de l'usine de traitement des eaux. Donc, c'est 10 équipements différents pour un montant de 25 094 et 84. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.4. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par obligation au montant de 7 114 000 qui sera réalisé le 23 septembre 2024. Donc, c'est 8 règlements d'emprunt qui doivent être financés pour une période de 5 ans. Tout le monde est d'accord? OK. Point 5. Octroi de contrat demande de prix pour le suivi archéologique des travaux d'exécution. Donc, on est dans l'obligation de faire des fouilles archéologiques avant de faire des travaux. Là, on est sur la place du marché et au parc Le-Duc. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif au suivi archéologique des travaux d'excavation au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse pour la Ville, soit la société Artefactuelle Coop de travail, pour un montant de 71 102 et 50. Tout le monde est d'accord? 7.6. Octroi de contrat et financement par le fonds de roulement, acquisition d'échelles, de portes d'accès, de plateformes au bassin d'aération à l'usine de traitement des eaux. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à l'acquisition d'échelles, de portes d'accès, de plateformes au bassin d'aération au seul soumissionnaire conforme sur la société Échelle Canada pour un montant de 21 357 et 74. Tout le monde d'accord? 7.7. Financement par le fonds de roulement, aménagement du garage du magasin municipal. Donc, il s'agit de financer les dépenses en lien avec l'aménagement du magasin pour un montant net de 5 000 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8 maintenant. Autorisation de financement par le projet LO 2024-029 relatif à l'aménagement de bordures et de plastique et de remplacement des surfaces amortissantes dans les parcs. Donc, il s'agit de mettre un peu d'amour dans nos parcs
d'autoriser la directrice générale à octroyer les contrats relatifs au projet en question selon les méthodes de gré à gré pour un montant total inférieur à 49 500 avant taxe à compter de la date d'adoption de la présente résolution. On est d'accord? Adopté. 8.2. Autorisation de signature adhésion au programme Bibliojeux de l'Association des bibliothèques municipales du Québec. Il s'agit d'un programme de stimulation de langage oral et de l'écrit à la bibliothèque pour les enfants âgés de 6 mois à 12 ans. Donc, il s'agit d'autoriser la chef de division culture et vie communautaire à signer le protocole d'entente entre la Ville et l'association. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.3. Autorisation de dépôt d'une demande de subvention, fonds de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie avec la MRC. Il s'agit d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à produire et à déposer auprès de la MRC une demande d'aide financière dans le cadre du volet FFR 2, fonds de soutien au projet structurant. Tout le monde est d'accord? Adopté. Point 10, autorisation. 10.1, autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière rue Saint-Paul et rue des Tulipes. Donc, on va interdire le stationnement dans le corridor scolaire de la rue Saint-Paul. Étant donné qu'il n'y a pas de trottoir sur cette rue, ça servira de corridor sécuritaire pour nos enfants. Et toujours le même principe, en créer un sur la rue des Tulipes là, qui mène à l'école Saint-Eugène. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.1, avis d'intention, révision du plan d'urbanisme. Comme vous le savez, nous sommes en pleine révision de notre plan d'urbanisme qui devrait être adopté au plus tard au printemps prochain. Il s'agit ici de l'exprimer par voie de résolution. Tout le monde est d'accord? 12.2, résolution de contrôle intérimaire relative à l'encadrement des nouvelles constructions et de la densification au sein du secteur du centre-ville. Donc, en lien avec le point précédent, on veut prendre le temps nécessaire pour faire des choix judicieux pour l'avenir de notre ville. Nous souhaitons adopter un plan d'urbanisme qui sera en équilibre entre l'obligation de densification et le manque de logement versus un développement harmonieux avec le voisinage qui sera beau, qui aura des espaces verts, etc., etc. Donc, nous adoptons aujourd'hui un règlement de contrôle intérimaire qui interdira temporairement la construction de bâtiments de plus de 3 étages et de 6 logements dans notre centre-ville. Tout le monde est d'accord? Non, moi, je compte. OK, on va avec le vote. Quelles sont ceux qui sont pour? Contre. Donc, adopté à la majorité. 12.3, demande d'appui à une demande de CPTAQ. Donc, le propriétaire souhaite séparer son lot en deux pour pouvoir les vendre séparément. Donc, c'est aucune implication néfaste pour les activités agricoles. Il s'agit d'appuyer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec la demande de M. Cessire relativement à l'autorisation d'aliénation de l'eau visant les lots 4 717 070. Tout le monde est d'accord? 12.4. Beauharnois, ville-amie des monarques. Donc, la population du monarque a diminué de 90 en Amérique du Nord. Les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et la perte d'habitat de reproduction. Donc, la ville de Beauharnois réalise les actions proposées par la Fondation David Suzuki afin d'obtenir la certification Ville-amie des monarques. Donc, ceux qui sont pour, tout le monde d'accord? Adopté. 12.5. Projet d'adaptation au changement climatique par l'avertissement et le contrôle d'infiltration des eaux de pluie. Comme vous savez sûrement, on a déjà un plan de réduction des débordements qui est en lien avec les égouts. Là. Par exemple, on a 6 km de gainage d'égouts à faire dans le secteur Mologeville. Donc, ça fait partie de ce plan-là. Donc, il y a plein d'autres actions. Aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est le plan pour les eaux de pluie. Donc, si on veut agir, on doit connaître la situation actuelle et prioriser les actions à venir ensuite. Donc, que le Conseil autorise la réalisation d'une analyse spatiale des risques par une firme externe à être nommée, que Mme Mylène Gariepi, responsable de l'approvisionnement, soit autorisée à signer pour le compte de la Ville un contrat avec la firme externe nommée, et que le Conseil municipal s'engage à débourser une somme équivalente au montant du contrat à être octroyé en attendant le versement de la subvention. Tout le monde est d'accord? Adopté. Aux affaires nouvelles, il y avait un point qui a été ajouté, nomination de fonctionnaires désignés responsables d'application du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, il s'agit de désigner les inspecteurs en bâtiment de la Ville à titre de responsables de l'application de la surveillance du contrôle du règlement 2008-47 de la CMM et d'autoriser les fonctionnaires désignés à délivrer pour et au nom de la Ville des contrôles d'infraction relatifs à ce règlement-là. Donc, tout le monde est d'accord? Adopté.
Ça met fin au point. C'est une séance assez rapide ce soir. Donc, on va avec les communications des membres du Conseil avant d'aller aux périodes de questions. Les membres du Conseil qui ont quelque chose. Ça va? Je m'arrête? Allez-y. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi, en fait, juste un petit message que j'aimerais passer. Un message que d'ailleurs j'ai écrit dans le BVI. Là, j'ai eu, ce mois-ci, c'est moi qui écrivais. Donc, par rapport à la sécurité dans les rues. C'est sérieux, là. Vraiment, on entend des choses à travers le Québec présentement, là. Des accidents, même des morts, entre autres des écoles. Je comprends pas, honnêtement. Je comprends pas comment ça se fait qu'on roule si vite que ça aux alentours des écoles. Et le pire, on va le dire, c'est les parents. Donc, vous êtes parents ou vous passez, s'il vous plaît, ralentissez dans les zones d'école. Ralentissez dans les zones, dans les quartiers résidentiels. C'est 40 ou c'est 30 en face des parcs. C'est pas pour vous ralentir, c'est pour la sécurité des gens, des enfants surtout, et même, je dirais, des personnes âgées, de tout le monde en général. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ralentissez. La vie est plus importante que ça, puis c'est pas une minute de plus en retard à votre rendez-vous qui va changer grand-chose. Donc, s'il vous plaît, soyez sécuritaires sur la route. Merci. Merci beaucoup. Autre intervention? Oui. Tu veux le savoir? OK. Petit papier. Ben, je vais vous parler un peu du poste de pompier quand même, là, en partant. Sur le chemin Saint-Louis. Vous avez déjà mentionné que ça serait mieux d'acheter un terrain à Hydro-Québec, une partie de terrain à Hydro-Québec, puis l'installer là, à proximité de l'autoroute 30 et du parc industriel. Pour les années à venir, puis le chemin Saint-Louis va être utilisé beaucoup. Ça ne vient pas de moi. J'ai eu des appels de citoyens de ce quartier-là, puis qui sont contre, effectivement, l'installation d'un poste de pompier sur le chemin Saint-Louis. Bon. Fait que ça, vous faites mention de ça, M. le maire. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches avec Hydro-Québec pour faire l'acquisition de terrain? Il n'y a pas été question de ça à date, mais il y a des règles quand même à suivre par rapport aux distances avec les parcs industriels et tout ça. Il faudrait vérifier de quel terrain qui est question, puis voir si c'est faisable de le mettre là ou pas là. Il a été vérifié. Ça serait à vérifier. Ouais. Il y a eu 1,5 km qui donne à peu près 1 000, un peu plus qu'un 1000. Là. Si on fait la circonférence, vous allez vous apercevoir qu'on est au-delà de ces normes-là. Et puis de mettre le poste de pompier en zone résidentielle, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faudrait être proche de l'autoroute 30, puis être capable de desservir les citoyens et surtout le parc industriel qui peut demander lors de feux intenses une intervention immédiate. Ça, c'est mon point de vue. Puis je pense pas que ça va changer. Vous me direz de quel terrain que vous parlez, puis on pourra s'en on va en parler. parler. De toute façon, on nomme les terrains qui sont à l'acquisition au bout de où ce qui était Faré, où ce qu'ils ont bâti plus loin un peu. Puis aussi, il y avait l'ancien terrain où ce qu'on était supposé faire l'usine pour le nom ne me revient pas, là, pour le manger, tout ça, tout ça, Ouais. au bout de Ikea complètement. Oui, on est dans le parc industriel, puis de ce qu'on sait, c'est que c'est pas permis de se faire une caserne dans un parc industriel. Là. Dans le plus loin au parc industriel, vous allez voir le long de la 30 sur ce côté-là à droite, il y a de la distance de terrain-là. Moi, je vais le vérifier, là, mais. On va vérifier parce qu'à Hydro-Québec, il y a du terrain, puis surtout ici, là, plus loin un peu en montant, puis dans le secteur Mélogeville aussi, il y en a disponible. Ça, c'est pour le poste de pompier. Sur la rue Saint-Laurent, M. le maire, je vais vous nommer les adresses 17, 21, 25, 31, 33, 39. Duplex au 27, au 29 Saint-Laurent. Il y a Art, puis aussi la patate mallette. Ma première question, là, vous mettez un moratoire d'1 an, c'est ça, j'ai bien compris, sur le centre-ville? Bon, c'est peut-être pas un an, là, mais Vous avez dit jusqu'au printemps. on l'année espère terminer avant le printemps. Là, mais prochaine. Ben, vous mettez jusqu'au printemps l'année il n'y prochaine. a pas de date officielle, c'est temporaire. Mais en tout cas, là, c'est au moins 6 à 9 mois. Tiens. Ça peut être 9 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être 8 mois. À partir de ce moment-là, il n'y a aucun permis qui va être émis là au centre-ville. Pour des bâtiments de 3 étages, 6 logements et plus. C'est ça le règlement d'aujourd'hui. Bien là, on a voté. J'ai voté contre, là, pour contre duplex. Les usages bifamiliales, pour y retirer les usages bifamiliales, trifamiliales, multifamiliales isolés,
d'application communautaire et commerce de restauration, c'est ça? Oui, là, c'est pas le même règlement qu'on parle, Ouais, mais mais il y a ça, deux, c'est il y a un deux règlement. affaires. C'est un Lui, ça fait règlement. déjà 3 réunions qu'on en parle, celui-là, par l'avis de motion. Là, c'est la dernière étape là, qui est Mais adoptée là, ce je soir. compte, là. Là, je vous l'ai dit, à ce soir, je compte. Ouais. Puis je veux savoir, parce qu'il y avait une zone de désignée pour ce règlement-là. Ce règlement-là, est-ce que vous pouvez la mettre au tableau? HC 136, oui. Il y avait une zone en rouge qui était désignée. J'ai eu mon comité de plénier cet après-midi. Oui, mais ça fait quand même 3 mois qu'il y a non. eu l'avis de motion puis il y a eu le premier Je règlement. veux là, savoir exactement en quoi ça comporte puis où dans la ville. c'est ça. C'est la rue Saint-Laurent sur le bord de l'eau, du Parc Sauvé à Légion canadienne. Il y avait aussi une zone rouge que j'ai vue cet après-midi où est-ce que ça va s'appliquer. Le dessin qu'on vient de voir, il y a plus que HC 136. Là. C'est vraiment le parti sur le bord de l'eau de Saint-Laurent, De Saint-Laurent complet. sur le bord de l'eau. Les permis qui ont déjà été émis, ART, est-ce que ça, c'est compris qui tombe sur le moratoire? Non, si c'est déjà émis, non. Est-ce qu'il a été émis? Il faudrait vérifier. Il Vous était, avez il présenté- était accepté. Il était accepté. Fait qu'on avait dit qu'on le prendrait pareil. La dernière fois que j'ai expliqué ce règlement-là, il y en avait une couple qui Et était voilà. avec sexé. Voici la partie rouge. Ouais. La voici, là, cette partie-là. Ouais, c'est ça. Parc En Sauvé. dernier, du côté gauche, je me place en façade, du côté gauche, ça va jusqu'à où? Non, 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 mais c'est ça, c'est du Parc Sauvé à Légion canadienne, ce HC 136-là. Oui, je suis conscient, mais je veux savoir à quelle place qu'elle arrête. Du côté de la rivière Saint-Louis, à la rivière Saint-Louis, avant, où qu'elle arrête exactement. Ben, c'est ça, c'est vraiment le Parc Sauvé. Bon, Ça commence là et ça finit à Légion canadienne. donc, si je vous comprends bien, Patate Mallette, Art, Et pas dans cette zone-là. ouais, mais il vient de tomber sur le coup d'un moratoire. Oui. Ça, c'est deux affaires différentes. Bon, là, le moratoire, ma question a été posée, est-ce que le permis était émis pour Art? Le 91 logements que vous avez dit ici en public étaient pour se Ouais, construire au ouais. centre-ville. Oui. Mais quand on a discuté de ça, là, quand je n'ai parlé la dernière fois, il y avait 2, 3 projets qui avaient été acceptés par le conseil. Ça ne changeait pas rien pour ça. Là. Fait que OK, donc, le projet va se faire. Ben, à moins que les autres changent d'idée, là, mais nous, il est déjà été accepté. Là. Donc, ça ne bougera pas. Non. Même l'autre projet qui est anciennement la rue Kilgore, et tout ça, ça va Aussi, se faire c'était aussi. là-dedans aussi. Ma deuxième question, M. le maire, au niveau des assurances. Mettons que le duplex il passe au feu, ou une maison, là. Vu que sur le coût d'un moratoire et sur le coût aussi d'un coût d'assurance qui paye pour la reconstruction d'un duplex, là, ils peuvent faire juste un bungalow. Est-ce que ça va avoir de l'incidence sur la rémunération que les gens vont acquérir s'il y a un feu? Là, vous parlez de quel règlement, ou juste, là? Je parle au niveau des assurances privées. Si la maison de duplex passe au feu, est-ce que les propriétaires vont être payés en raison d'un duplex ou s'il va y avoir une perte de revenus? C'est ça ma question. Bonne question. C'est que d'ordre légal, Ouais. c'est d'ordre légal, puis moi, c'est un citoyen qui m'a amené ça. Il me dit, coudonc, si je passe au feu, là, il dit, moi, là, il dit, mon bâtiment, est-ce qu'il va être dévalué? Puis est-ce que les assurances vont me payer pour seulement un bungalow ou reconstruire un duplex? Ben, ouais. Ben, d'après moi, c'est duplex, mais il faudrait vérifier. Là, c'est très technique, là, mais. Ça serait technique, mais ça serait bon de vérifier, M. le maire, parce que ça peut avoir de l'impact financier sur certains citoyens. Ouais, parce que là, on mélange les deux. Là, on parle du droit de préemption puis du changement de zonage qu'on a fait HC 136. C'est quasiment toutes des unifamiliales qu'il y a dans ce coin-là. Ouais, Il y du en a- bord de l'eau, là. Ah, ouais, c'est ça. On est Ouais. là. Ouais, c'est ça, parce que là, on mélange deux affaires. Le contrôle liminaire, c'est pour 3 étages et 6 logements. Le duplex, Et l'autre je règlement, c'est pour l'HC C'est 136. 27-29 Saint-Laurent. Ouais. Juste Ouais. à côté, l'anciennement le Duc. Oui. C'est juste qu'il ne faut pas mélanger. Il y a comme deux règlements Lui, il là, dans la rentre dedans, séance. lui, là? Il rentre dedans. C'est 2 logements, duplex. Mais c'est ça que je Ouais. parle aussi. Ouais. Donc, ça ne s'applique pas à lui. S'il y a un changement ici, dans le H136, c'est là la zone, il faut que ça soit bien clair pour les citoyens. Là. Ouais, je vais voir s'il est inscrit là, dans notre règlement. On va essayer de le trouver. Là. Ouais. Ouais, c'est bifamilial aussi. Ouais.
Non, c'est ça. Dans le fond, on a modifié le zonage pour ramener ça dans le plus simple expression qui est l'unifamilial, Oui. dans un but peut-être que si ça vient à vendre un jour, de l'acheter. Et c'est ça qui est derrière ça un peu pour avoir une bord de l'eau. C'est ça qui est l'idée derrière ça. Et là, l'histoire de si ça passe au feu présentement, ça sera à vérifier. Là. Il y a le droit acquis aussi. Oui, Ouais. ça serait à vérifier. Oui, mais je pourrais être Ça 100% vérifier. sûr, mais ça serait logique qu'il y ait un droit acquis. Là. Ben, c'est ça, mais Ouais. il faut le vérifier. Oui, c'est ça. Est-ce que le droit de préemption s'applique à quel niveau? Comme bungalow ou comme duplex? Mais d'autres préemptions, c'est s'ils décident de vendre, nous, on a la chance de pouvoir l'acheter si on le veut. C'est ça. Ça, c'est différent, mais l'assurance, à vérifier. À vérifier. Ouais. Hein? Corridor scolaire, M. le maire, au printemps passé, je vous ai parlé de la rue Saint-Joseph, de l'école Jésus-Marie, Ouais. en 2 reprises en séance publique. Et je me dis, oui, on va faire de quoi pour faire du marquage au niveau de la rue Saint-Joseph, ou en tout cas de faire... Là, actuellement, il n'y a rien qui a été fait. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quelque chose de fait au niveau de la rue Saint-Joseph de l'école Jésus-Marie? On va s'en reparler pour pouvoir le mettre à l'ordre du jour du prochain comité de sécurité, là, comme on a fait Ben, pour je l'ai les deux fait, écoles. 2 fois Ouais. en séance publique, Ouais. monsieur, c'est filmé, monsieur le maire. là. Oui. Juste Ouais. pour, on va s'en reparler pour savoir exactement ce que vous voulez avoir. Là. Je veux que le comité, Ouais. c'était dit que Ouais. le comité se penche pour faire justement des choses sécuritaires, surtout pour l'école Jésus-Marie, parce que, en tout cas, il y a eu beaucoup de plaintes. OK, pas de problème. Vous voulez parler des départs de la ville, monsieur le maire? Ouais. À la dernière séance du conseil, un citoyen qui est venu ici, il s'est exprimé à l'effet qu'il disait qu'il y avait beaucoup de départs au sein de la ville, au niveau des cadres et au niveau des employés. Monsieur le maire, la question que je vous pose est celle-ci. Là, on vient encore de voter ce soir un départ d'un autre employé qui était aux ressources humaines. Puis, dans l'espace d'une semaine de mémoire, on a eu 5 départs, soit volontaires ou pas volontaires. La question est celle-ci, M. le maire, depuis le mois de janvier, combien qu'on a eu de départs, puis combien qu'on a engagé de personnes à la ville depuis janvier? Ça, la question, là, c'est pas une question piège. Non, Je sais non. que vous ne savez pas le nombre exact. Non, on pourra vérifier. Là, Mais je peux vous dire qu'il s'en passe du monde ici, solide. Ça commence à me rendre mal à l'aise, M. le maire. Sais-tu, la gestion est correcte, quoi? Ouais, Il y a ouais. quelque chose qui ne va pas? Le taux de roulement, il est peut-être élevé, mais je ne peux pas comparer avec les autres villes. Je n'ai pas fait de vérification. Mais pour être ici à tous les jours, je peux vous dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir avec les taux de roulement que je vois passer. Là. Ben, il y a un taux de roulement, hein? Ben, il y en a un, mais je ne sais pas le pourcentage. Là, je ne l'ai pas calculé. Ben, il y Je en n'ai a pas beaucoup. comparé avec les autres villes, mais il n'y a pas d'inquiétude du tout. Oui, mais il y en a quand même. L'équipe beaucoup. qu'on a en place est super bonne, puis je suis super satisfait. là. Il n'y a pas de... C'est beau. Zéro inquiétude à ce niveau-là. Monsieur le maire, au niveau de la rue des Hauts-Fourneaux, Ouais. dans le contrat, au niveau des terres contaminées, vous avez mentionné à la dernière assemblée qu'il y avait un surplus de 310 000 ou quelque chose du genre pour le transport de terres contaminées. La question est celle-ci. Tout le long du chemin des Hauts-Fourneaux et puis de la route qui s'en va vers l'excavation, qu'on parle du tuyau, est-ce que vous attendez à avoir encore des surplus au niveau des terres contaminées? Ben, c'était pas nécessairement terre contaminée, c'était de disposer de la terre qu'on a sortie en creusant le bassin de rétention, puis ça a été oublié de mettre dans l'appel d'offres, dans le fond. Là. Fait que ça a coûté une coupe de 100 000 de plus. Là. Les terres contaminées A, il y a A, B, il y a Ouais, C. c'est ça. Vous aviez mentionné terres contaminées, je pense. Ben, je crois qu'on avait marqué des lettres justement AB, là, je ne sais pas trop. Là. AB, c'est C'était ça. ça qui avait été oublié, mais je n'ai pas d'autres nouvelles depuis ce temps-là. Là. On a disposé. Ben, puis- j'ai vu cet après-midi, il était après excavé encore. OK. Puis je sais que vous avez remisé de la terre aussi sur l'ancien terrain de Spexel. Ma question est celle-ci, est-ce que vous attendez à avoir des surplus encore au niveau des transports des terres contaminées? Pas en date d'aujourd'hui. Pas de nouvelles, rien là-dessus. Les 3 millions, est-ce que vous avez eu le temps de regarder pour me donner une réponse du 3 millions? Oui, bien, j'ai peut-être pas réussi à l'expliquer clairement, mais c'est dans ma tête encore, c'est encore très clair qu'on parlait de règles comptables, puis le 3 millions, il n'est pas disparu. Puis je vais essayer de l'expliquer autrement. C'est que les revenus ont été mis en 2015. On ne peut pas le remettre en 2024. Il ne peut pas avoir deux revenus de 3 millions. Cette opération-là, il y a eu un moins 3 puis un plus 3, puis ils ont été mis en 2015. Donc, on ne peut pas rajouter un 3. On ne peut pas avoir 2 fois 3 millions. Donc là, c'est une règle comptable qu'on l'a mis dans les comptes à recevoir, qu'on l'a déposé cette année, puis qu'on vient annuler ça. Là, mais c'est ça. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer plus que ça. Moi, c'est clair dans ma tête, là, mais
Dans la question de comptabilité, si le 3 millions, on ne peut pas l'utiliser, parce que vous m'avez dit qu'on t'a pris pour augmenter les taxes, on y touchait. Mais c'est parce qu'il n'est pas dans les résultats de l'année en cours. Donc, il faut Donc, le c'est- mettre sur le règlement d'emprunt du parc industriel, M. le maire. Mais non, ça n'a Non, pas même rapport. Non, non, non. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Je ne sais pas, un autre exemple d'un commerce qui a des comptes à recevoir. Je me fais livrer 50 000 piastres de bois par la quincaillerie Pouliot, là, puis je ne le paye pas. À 31 décembre, je ne les ai pas payés encore. Ils mettent ça dans les comptes à recevoir. Mais le 50 000, il va le mettre dans ses revenus de l'année. Là. Puis moi, si je le paye 3 ans plus tard, il ne fera pas 50 000 de profit dans cette année-là. On va demander au ministère des Affaires municipales N'importe quand, de amenez-moi donner des réponses. amenez-moi tous les comptables que vous voulez sur la planète. Non, N'importe c'est pas quand. question, je ne conteste pas votre Non, non, je le réponse. sais, mais c'est comme ça. Je ne sais pas conteste comment pas vous la l'expliquer réponse. autrement. Je conteste pas la réponse. Ouais. Je conteste le fait, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est ça Il y a que un je 3 demande. millions dans les coffres en liquidité, mais des liquidités et des résultats d'une entreprise, c'est pas la même chose. Je vous parle du 3 millions qui est dans le coffre de la ville, qui était Ah ouais. déposé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Rien. Il y a des rentrées et des sorties d'argent tous les jours dans le compte. Ça n'a pas rapport avec les résultats en cours de l'année. OK. Donc, on pourra s'asseoir, il y a peut-être quelqu'un de meilleur que moi pour l'expliquer, mais c'est très, très clair dans ma tête. Je pense qu'il faut l'appliquer sur le règlement d'emprunt. Je pense, je ne suis pas certain. Non, en tout non, cas. mais moi, je suis Parce sûr. que quand on a eu les revenus des ventes du terrain industriel, le ministère des Affaires municipales nous a obligés à rembourser une partie du règlement sur le terrain, d'achat des terrains du parc industriel. C'est ça qu'on a dit. Ouais, mais là, à On l'époque, dit, si vous avez touché à cet argent-là, vous devez rembourser le règlement d'emprunt. Moi, je vous demande, mais ça n'a pas. on va demander au ministère, c'est tout. Oui, on peut, mais à l'époque, c'est une dépense de la ville. Ouais, je vais te laisser la parole maintenant. À l'époque, la ville a dépensé 3 millions pour faire des infrastructures pour le gaz naturel. Et ils ont mis un revenu à venir de 3 millions qui était pour venir de gaz métro. Donc, ça n'a même pas de lien avec le règlement d'emprunt. Il n'y en a pas eu de règlement d'emprunt. La ville a sorti 3 millions cette année-là. Elle a mis le revenu pour finir à zéro. Sinon, elle aurait été désavantagée. Elle aurait eu une dépense de 3 millions dans son année et aucun revenu. Là, c'est cette année-là qu'il aurait fallu qu'ils montent les taxes pour compenser ça. Ils ont créé le revenu, un compte à recevoir, et ça a fait zéro en 2015. C'est comme, en tout cas, c'est comme ça que. Exactement. Manon, je ne sais pas si tu veux peut-être conteste l'expliquer. pas. Non, il n'y a pas, Non, pas je vais rien. peut-être juste Vas-y, Manon, ajouter- peut-être l'expliquer autrement. non? Ça, j'ai rajouté pour le règlement d'emprunt, là. Lorsqu'on a fait l'emprunt, aussitôt qu'on vendait un terrain dans le parc industriel, les profits qui étaient générés par la vente de ça pouvaient aller dans les coffres de la ville, mais par contre, toutes les dépenses engendrées versus les ventes de terrain devaient être automatiquement mis contre le règlement d'emprunt. Ça, on le fait. Par contre, le 3 millions engagé pour le gaz ne faisait pas partie du règlement d'emprunt. C'est une somme à recevoir ultérieurement que la Ville a insérée dans ses états financiers de 2015. Bon, là, je vais demander officiellement, M. le maire, de me déposer le bilan du règlement d'emprunt de 30 millions qui était fait au parc industriel. Je veux savoir aussi le règlement pour le gaz métro de 4,4 millions, si je me souviens bien, 4 400 000. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, puis de sortir le rapport comptable. Ouais. Je veux l'avoir sur papier. Mais le gaz ne sera pas là. Je vais avoir... Le gaz il a été fait, payé, Je vais à l'avoir. même le budget, il ne verrait pas dans le règlement d'emprunt, ça, je veux dire. Non, non, sortez-moi-les là, en 2015. Donnez-moi-les, là, revenus, dépenses, tout ça, en 2015. Je veux l'avoir. Ben, les résultats financiers, je me que ça se trouve, là. Je me sortirai. Bon. Monsieur le maire? Oui, M. Benoît avait demandé la parole peut-être pour répondre à ça, peut-être. Oui. La ville avait un actif, parmi d'autres, mais qui était un compte à recevoir de 3 millions. Donc, c'était dans les actifs. Ensuite, ce même actif-là est devenu de l'argent comptable par le paiement de la somme. Mais comme on avait déjà, comme le dit M. le maire et Mme Fortier, comme on avait déjà rentré ça comme revenu, on ne peut pas le rentrer deux fois. Alors, par exemple, un autre exemple beaucoup plus pratique par rapport à la municipalité, au 31 décembre de l'année, il y a des gens qui sont en arrérage de paiement de taxes municipales. Donc, on a sur nos livres X milliers de dollars. Puis on en a à chaque année de ça. Puis ensuite, si ces gens-là le payent, même aussitôt que le 1er janvier, bien pas le 1er janvier parce que tout est fermé, mais bon, peu importe. Là, on n'a pas un revenu supplémentaire.
C'est juste que notre compte à recevoir est mieux. Et là. Et c'est beaucoup. Demeure sur une meilleure position. Moi, je préfère de l'argent dans le compte qu'un compte à recevoir. Je pense que tout le monde ici est ici. On va demander à tous ceux qui sont en business ici, là, c'est ça. C'est une opération comptable. Je sais que ça peut paraître complexe, mais en même temps, on ne peut pas rentrer 2 fois. Sinon, là, on va se faire taper sur les doigts par la commission municipale. Ça, je vous le garantis. La question est fort simple, M. le maire. Fournissez-moi les papiers à l'effet que c'était fait recevable, payable en 2015. C'est tout. Je veux juste avoir le papier. C'est ça que je vais avoir devant. C'est tout, je demande. Montrez-moi-le. Merci. Autre chose? Oui. Il y a eu une saga au niveau d'un jardin sur le chemin de la Beauce, M. le maire. Ça s'est réglé, tant mieux. Mais je voudrais savoir si vous avez un peu d'explication à donner là-dessus, avec les réseaux sociaux et tout ça. Je peux vous dire que ça s'est rendu au travers du Canada, puis même dans d'autres pays. Puis je voudrais savoir si vous pouvez donner une petite explication à la population là-dessus de qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il y a eu des plaintes, les urbanistes sont allés chez le résident, puis il y avait quelque chose de pas conforme, puis qu'on l'a demandé de corriger certaines choses, puis ça s'est fait. Puis aussi simple que ça. Là. Mais quand que le citoyen a reçu la lettre, puis il a décidé de l'envoyer à un journaliste au lieu de venir nous en parler, mais les petites modifications ont été faites, puis c'est correct, puis on n'en parle plus. Là. C'est une affaire très simple qui a pris une grosse ampleur. Là, mais... Oui, très grosse ampleur, M. le maire, très grosse ampleur. Effectivement, puis c'est pas le citoyen, je pense pas, qui a fait... Ben, c'est ça que j'avais su, là, mais ça... Je l'ai appelé, M. le maire. J'y ai parlé. Puis c'est pas lui, là. C'était venu par d'autres personnes. OK, ça se peut. Oui, ça, je peux vous le confirmer, il me l'a dit lui-même. Mais il reste que, au niveau de notre réglementation, M. le maire, est-ce qu'on est correct ou s'il faut faire un changement au niveau de notre réglementation? Ben, les jardins en cours avant, on les permet déjà. Là. Des gens qui pensaient qu'on ne le permettait pas, on le permet. C'est plus que visuellement, quand on passait en avant de cette maison-là, les gens disaient que ça n'avait pas l'air propre. C'était plus un champ de mauvais herbe. C'était l'apparence que ça donnait. Les gens nous appellent quand le gazon il est juste 6 pouces trop long chez le voisin, des fois. Quand on a une plainte, ben, l'inspecteur va faire un tour. Je vais vous dire, M. le maire, je vous ai parlé du coin de Saint-Laurent puis chemin Saint-Louis, là, le bord de l'eau. Là. Ouais. Moi, je vous ai fait des plaintes ici, là, votre conseiller, ben pas votre conseiller, le conseiller. Je vous ai fait des plaintes publiques pour faire nettoyer ce terrain-là. Là. Ça va tout se faire? Oui, ben, les propriétaires ne réagissent pas toujours aussi vite qu'on voudrait quand on leur envoie des avis, là, mais c'est comme ça. C'est supposé de se faire. Là, ça fait 1 an qu'on demande des choses, puis c'est pas fait encore. Puis je voyais une mémoire, je pense que ça va être fini après. Le projet Kilgore, est-ce que ça va avancer, M. le maire, en 2025? Bon, on n'a toujours pas les cartes de zone inondable. OK. Officielles, ils font des consultations publiques, je pense que c'était supposé de cet automne. On va suivre ça de proche, mais c'est pas tout de suite. Là. L'autre projet ici, au point de... Pas de nouvelles non plus là, depuis la dernière fois. Non, Rien. pas de Projet en arrière de l'église, ancienne. Ils n'ont rien déposé là non plus. Rien déposé, Non. là. Les propriétaires n'ont rien déposé. On n'a rien que... Puis du côté de... les permis de construction, au niveau des champs-perras, est-ce qu'on a beaucoup d'émis ou... Ah non, il y avait juste ceux sur le boulevard Cadieux, coin de Cadieux et de Maudehoux, qui étaient supposés être faits cette année. Je n'ai pas une nouvelle s'ils les faisaient. Oui, c'est ça qui était prévu. Là. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux autres dernièrement. C'est pas un reproche. Là. Non. Il y Ouais. a des gens qui me posent comment ça bouge-tu, quelque chose. Tu sais, fait que... Bon. Merci, Bon, M. le maire. merci beaucoup. Monsieur Vellemort. Il y en a qui disent, j'ai souvent cette question-là, puis ils disent, ben, toi, Dominique, tu es avocat, peux-tu nous expliquer ça? Bon. C'est bien beau être avocat, mais c'est comme être médecin. Hein? On va demander à un podiatre de donner une opinion parce qu'on a mal au poumon. Et des gens disent, c'est lent. OK? Et le fait est que dans le monde municipal et dans les... On a des contraintes au plan juridique aussi. Par exemple, là, si on voulait donner un avis d'infraction à chaque semaine à quelqu'un, là, on va se faire accuser de harcèlement en vertu de la jurisprudence.
Alors, par exemple, on peut y aller au mois. Puis ensuite, si ça ne marche pas, ben, on est obligé d'engager une firme d'avocats et déposer un dossier, puis ça aller en cours. Alors, c'est pour ça que c'est malheureusement très lent. Quand les gens sont coopératifs, ça va très bien. Moi, j'ai même eu des cas là, Attention à ta main. oui, merci. De troubles de voisinage, puis qui n'avaient rien à voir avec la ville, mais à un moment donné, les gens sont assis ensemble, puis l'ont réglé. Quand on peut s'asseoir puis le régler, ça va très vite. Mais quand on fait face avec des gens de mauvaise foi, ben là, malheureusement, de mauvaise foi ou qui sont tout simplement négligents, ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est comme ça, puis on voudrait aller plus vite, mais on ne peut pas le faire. Et c'est comme ça. C'est une réalité de la vie qui est bien plate. Parce qu'on veut tous avancer rapidement en général. Alors, c'est juste ça. Alors, il ne faut pas oublier que nous, en vertu des lois sur les cités des villes, de tout ce que vous voulez, puis on a la CMM en plus, puis tout ça, c'est ça. Puis on a la jurisprudence là-dedans. Alors, on a essayé, nous, de régler des problèmes. On les a réglés, mais ça a pris beaucoup de temps. Finalement, bon, on peut peut-être faire un règlement municipal, puis tout ça. Ensuite, qu'est-ce que les gens font avec? Hein? On a eu des plaintes, je me souviens, il y a une rue, comment ça s'appelle encore? Je pense que ça s'appelle la rue Morel. Hein? Non, tu ne connais pas ça, Mario. Hein? Alors, c'est ça, puis, tu sais, on l'a réglé, mais il faut aller, c'est malheureusement la règle des petits pas. Et on essaye d'abord de convaincre les gens, puis ensuite, ça ne va pas, on arrive avec un règlement. Puis ensuite, il faut demander, on peut émettre des avis d'infraction, mais c'est ça. C'est malheureusement une réalité. Alors, c'est pas que personne, je veux dire, c'est ça que je peux vous dire. Puis ça, il y a une belle anonymité, c'est les 7 personnes autour de la table. Si des fois on fait régler tout en 5 minutes, on le fait en 5 minutes. Mais des fois, ça prend 5, je ne sais pas trop quoi, là, puis je ne le dirai pas. Mais c'est ça. Merci. Merci. Seulement, j'ai un petit Ouais. affaire à vous dire. Oui. Vous prendre ça là. Ouais. 360 rue principale, secteur Mélogeville. Encore le corridor scolaire. OK. Il y a un affichage à l'effet de principal de ralentir pour la sécurité. Elle, on devrait la mettre au coin de la 21e avenue. Parce qu'elle n'est vraiment pas apparente où ce qu'elle est, puis elle est vraiment l'angle n'est pas bonne. Fait qu'elle n'est pas visible. Elle est visible, puis elle ne l'est pas, dans le fond. Il faudrait la mettre au coin de la 21e avenue. Puis la propriétaire du 360, elle m'a fait la demande à l'effet de dire, Alain, elle est mal placée, il faut la mettre, c'est pas qu'elle conteste, mais mettez-la au coin de la 21e, elle est beaucoup mieux placée que le corridor, oui, scolaire pour la sécurité des enfants. Merci. Ça, que je pensais que ça va être fait. Bon, allez voir ça, oui, pas de problème. On va vérifier ça. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres interventions, conseil? Non. On va y aller avec la période de questions. Une question par courriel de Mme Cynthia Descaries. Quand la vitesse sera diminuée à 70 km/h sur le chemin Saint-Louis, route 236, alors que le chemin est à 90, qu'il y a des familles qui vivent sur ce chemin, que les autobus et transports adaptés sont coupés à toute vitesse par des gens pressés. Nous avons une misère à entrer ou sortir de nos coupes car les gens roulent trop vite. Nous devons partir de notre stationnement puis rouler à 90 rendu dans la voie, c'est dangereux. Cette question-là a déjà été votée, je pense ici, discutée au comité. Nous, on était prêts à faire un bout de chemin, mais c'est une route qui appartient au MTQ. Et ils nous ont dit qu'ils accepteraient de le mettre à 80, 70 c'était trop selon leurs critères. Mais c'était conditionnel à ce que Saint-Étienne accepte, parce qu'ils ne voulaient pas rouler à 70 chez nous, traverser dans Saint-Laurent pour tomber à 90. Et aux dernières nouvelles, Saint-Étienne avait refusé la demande. Donc là, c'est le statu quo pour l'instant. Les gens ont fait une pétition, mais je sais qu'ils sont allés voir le conseil de Saint-Étienne. Advenant que Saint-Étienne accepte, ça se pourrait que ça change, mais pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce qu'on a des questions Facebook? Oui, nous avons une question de Mme Catherine Legault au 246 Chemin Saint-Louis. En fait, il y a 2 questions. Peut-on nous expliquer comment se fait-il que les employés de la Ville ont obtenu un congé férié le 5 août dernier, alors qu'il s'agissait d'un férié uniquement pour les provinces autres que le Québec?
Et sa deuxième question. Plusieurs plaintes ont été faites concernant la balançoire de bébés au parc du complexe aquatique. Le contour de la balançoire est brisé à l'avant et c'est dangereux pour les bébés. Le plastique est arraché, c'est rendu sur le métal. Personne n'a fait de suivi encore malgré les tentatives des citoyens. Serait-il possible de procéder à son remplacement? Merci. OK, merci. Concernant la première, le 5 août, c'est vrai que c'est pour un congé qui est dans l'autre province, mais c'est un congé qui est négocié dans la Convention à la Ville depuis bien longtemps. Et c'est comme ça. Ça aurait pu être n'importe quelle autre date dans l'année, ça donne que c'est celle-là. Et la deuxième, si j'ai bien compris, c'est au complexe aquatique, donc qui appartient à la Régie Beauchâteau. Donc, on va lui faire le message si ça n'a pas déjà été fait. Là, je n'étais pas au courant de ce dossier-là. Fait que, on va avertir la Régie pour ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Non. OK. On y va avec les questions. Dans la salle maintenant. Christian Bergevin, 10 Sainte-Catherine. Oui, monsieur. Il y a une madame qui m'a demandé, dans le coin d'Ala. Peut-être plus proche du micro, peut-être? Christian Bergevin. Ah, plus proche, oui. Plus proche? Du OK. micro, oui. Il y a eu des cèdres abattus dans la première maison au coin d'Anna puis Sainte-Catherine. Le propriétaire, il a abattu des cèdres d'à peu près 10-12 pieds de haut. C'était une clôture qui séparait le premier logement avec l'autre en arrière. Puis elle a appelé la ville, puis ils ont dit que les cèdres ne faisaient pas partie des arbres. Puis là, vous nous demandez de planter des arbres. Moi, j'en ai 2 cèdres en avant de chez nous. Quand il y a de la neige et la glace, ça tombe dans les marches. Puis il faut que j'aille un permis. Mais lui, il a eu l'autorisation de la ville d'abattre 10 gros cèdres parce qu'il veut bâtir une industrie. C'est pas pire, hein? Ça, il n'avait pas dit la vérité à ceux qui restent là. Là, je comprends pas le mot qui a eu la permission de faire ça. Là, c'est pour la construction d'un bâtiment, si je comprends bien. Ben, c'est ça qu'il veut faire. OK. Probablement qu'ils ont demandé d'en planter en contrepartie, je présume. Il faudrait vérifier. Là. C'est des arbres quand même. Là, Oui, je comprends, mais quand il y a des projets de construction, ça arrive assez souvent qu'il y a des arbres qui sont coupés, mais les gars, ils en replantent d'autres. Il n'en replante pas d'autres. Ça servait de clôture entre les deux logements. Parce qu'il y a une piscine. Là. Lui, il va falloir qu'il clôture tout. Il ne sait pas. Là. OK. À vérifier. Je ne connais pas le dossier, là, mais. La dernière fois, j'ai demandé en rapport à l'ancien IGA, OK? Oui. Que vous aviez le droit des exproprier après tant d'années parce que c'était une nuisance pour le développement de la ville. Ça s'était fait à Vaudreuil, quand ils ont fait la 30. Il y a un contracteur de Bois-Noir qui a offert 2,6 millions pour les acheter. Ils n'ont pas voulu, ils ont réduit. On va s'endurer ça longtemps. Oui, c'est pas si simple que Vous ça. devriez les exproprier, vous avez le droit. Payer la valeur du terrain et de la bâtisse, ça vient de faire. Ouais. Puis vous pouvez développer la ville de Bois-Noir avec bien des logements sur ce terrain-là. On va vérifier, mais c'est quand même pas si simple que ça, l'expropriation, là, quand même. Là, mais, Ben, vous avez le droit. Ça peut se Après ramasser tant en d'années. cours. Ça peut se ramasser en cours et coûter cher, peut-être. En tout cas, on va Ça quand va même. se ramasser en cours, comme à Vaudreuil, ça s'est C'est ramassé ça. en cours. Vouliez-vous intervenir là-dessus? Oui. Petite explication du biologiste au conseil. Le cèdre, c'est une plante qui a 2 usages. C'est un arbre. Naturellement, c'est un arbre, puis vous avez 100% raison là-dessus. Et c'est utilisé aussi pour faire des haies. Et souvent, ce qui arrive, c'est quand les gens ne s'en occupent pas pendant longtemps, ben, exactement, c'est un arbre. La haie, ça devient une rangée d'arbres. Alors, comment ils ont interprété ça, l'urbaniste, à voir? Mais c'est très particulier parce que c'est parmi les seules plantes que vous voyez comme ça. Quand vous avez une haie avec du chèvrefeuille ou autre, ben, ça reste un arbuste. Alors, c'est pour ça. Mais c'est une très bonne question que vous avez. Parce que moi, je sais ce que je reste. Hein, les 2 cèdres, là, la neige, ça tombe des escaliers. Puis mon propriétaire veut les faire couper parce que c'est dangereux. Si les autres ont eu le droit, j'espère que la ville ne m'en empêchera pas. Je vais pas faire la demande puis les raser. À vérifier, OK? merci. C'est bon, merci. D'autres questions? Un questionnement, M. le maire. Bonjour à tout le monde. André Charlebois, à titre d'ancien citoyen, je devais venir avant de déménager. J'ai déménagé, évidemment, parce que je n'ai pas trouvé de logement à Bois-Arnois, donc ça presse d'en bâtir d'autres. Je vais te laisser poser la question d'abord. Pardon? On va te laisser poser la question. C'est bon. Pendant ma dernière résidence dans le secteur Mélogeville, c'était une des premières fois dans ma vie que j'étais si proche du monde. Assez souvent, j'ai habité un bout dans le bois. En tout cas, bref, j'ai tout le temps eu des terrains assez grands qui m'ont permis de ne pas trop être collé. Puis là, j'ai vécu la proximité. Puis on pourrait peut-être dire aussi que ça va être éventuellement une proximité qui va être
développé parce que les terrains ratatinent, fait que des voisins sont plus proches. Le bel exemple, c'est, mettons, c'est proche de la rue Morel, là, toutes les habitations en ligne. Moi, j'ai eu un voisin qui aimait ça faire des feux. C'était un locataire. En plus, il habitait chez sa fille, puis lui, il habitait en ville. Bref, c'était encore plus frustrant. Puis là, il faisait des feux à tous les soirs. Ben, son foyer, il était comme à 10 pieds de la clôture, puis ma maison, moi, était à 13 pieds de la clôture. La fumée, là, bon, ça arrive une fois par 6 mois, c'est pas pire. Ça arrive une fois par 2 mois, c'est pas pire. Mais à tous les jours, c'est tannant. Là, quand j'avais appelé, il m'avait dit, ben, je pense que ça respecte la réglementation. Mais là, je pense que la réglementation, il faudrait qu'elle soit adaptée à 2024, là, parce que, premièrement, il y a plusieurs villes qui ont éliminé les feux extérieurs. Puis les feux extérieurs, ben, c'est quand on parle de liberté, la liberté d'un s'arrête quand ça commence à empiéter sur la liberté de l'autre. Mais là, dans ce cas-là, puis quand nous, on faut faire l'intervention auprès du voisin, ben là, vous savez comment ça finit, vous me l'aviez dit au téléphone. Tu dis, André, si tu appelles l'inspecteur, tu sais comment ça va faire. Je ne l'ai jamais appelé l'inspecteur. Mais à un moment donné, j'ai dit, Caroline Debine, tu dois faire des feux, mais il y a des limites, là. Au moins quand ils vendent du bord-là, faisant pas, mais nous autres, on était du côté du vent du nord-ouest, donc ils vendent souvent de ce côté-là. Bref, ça a fini, ben, on se parlait plus, parce que moi, j'ai pas l'habitude de me chicaner avec mes voisins. Puis je trouve que c'est pas aux citoyens à devoir s'assurer du bien-être où ils habitent. Puis quand vous me dites, ben, fais une plainte, ben là, Dieu, là, ça repose sur les citoyens. Il y a des villes, en jasant à droite et à gauche, l'île Bizarre, entre autres, de la famille là, eux autres, pourtant, ils ont défendu ça, puis il y a d'autres places qui le défendent. Puis là, en lisant, j'ai lu aussi qu'il y a 1400 personnes qui meurent de maladies dues à maladies respiratoires. C'est pas causé par les feux extérieurs, on s'entend, là. Mais bref, je pense qu'il y aurait une réflexion à faire, parce qu'éventuellement, les terrains rapetissent, puis en fait, ça fait de la pollution, ça, finalement. Puis boire il me semble qu'on a assez de pollution. Fait que, il me semble que ce serait un bon moyen. Mais je sais que c'est un point délicat. Les gens disent comme ça, comme mon beau-frère, il dit il fait frais tout l'hiver, puis l'été c'est le fun, ça saute au feu. Bien justement, il faut qu'on chauffe l'hiver. Personnellement, je tiens pas à chauffer l'été. Bref, donc ça c'est mon premier point. Le deuxième point, ça comporte les pompes de piscine. Mon voisin, le propriétaire, un bon voisin, puis quelqu'un avec qui je m'entendais super bien, mais il a fait comme tout le monde. Il a mis sa maison était là, la piscine était de même, puis là, la pompe était à côté de la clôture. Ils respectent les normes, c'est correct. Puis, mais leur objectif, c'est décoratif. Tu t'installes une piscine, tu veux pas voir la pompe. Mais là, finalement, la maudite pompe, à 6 h le matin, c'est moi qui fallait fermer ma fenêtre quand je devenais, parce que je l'entendais à la pompe. On l'entendait tout le temps, tu sais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Vous m'aviez dit encore la même chose. S'ils respectent la proximité, mais là, les proximités ont changé avec le temps, là, puis je pense qu'il y aura une réflexion à faire là-dessus, parce que le citoyen, dans le fond, il veut avoir un bien-être, puis quand ces banalités-là, dans le fond, c'est pas la fin du monde, mais ça vient agaçant à tous les jours. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, bien là, c'est à titre de bénévole volontaire à Bois-Arnois. Le projet Vélo Sourire. Là, M. le maire, j'ai rencontré l'autre jour. Après, on a eu beaucoup de collaboration de votre conseil, du conseil précédent aussi. Ça, c'est très apprécié. Dans le fond, il n'y a rien qui se passe dans la vie si le politique n'embarque pas. Ça, il faut apprendre ça. À partir du moment que le politique embarque, bien là, la volonté va faire que c'est plus facile de faire les choses. Puis les gens qui décident de s'investir, bien, en ayant ce support-là, ça encourage à maintenir leur encouragement. Là, je vous ai parlé du Bois-Robert. Là, on a investi 40 000 $ en fat bike pour le projet des 5e et 6e années. Pourquoi on a investi ça? Bien, c'est parce que, évidemment, il faut fournir aux élèves de tous les niveaux le moyen de se développer, d'avoir le goût de bouger, puis d'acquérir ces habitudes-là. Puis déjà, dans notre projet, à ma grande surprise, oui, nous, notre objectif, c'était qu'en 2e année, ils réussissent à aller à vélo. Wow, là, on a une grosse surprise. On a un taux de 90% en maternelle.
Que s'ils sont capables d'aller en maternelle à vélo, on les maintient dans le cours pendant 6 ans, mais peut-être qu'ils vont finir par dire « Ouais, mais c'est-tu, le vélo, c'était le fun au début, mais là, à un moment donné, promener dans le cours d'école pendant 6 ans, c'est un peu long. » C'est un peu l'origine du projet du vélo, l'achat du vélo hors route. On a choisi les modèles de fat bike parce qu'ils peuvent servir 4 saisons. Quand je t'ai parlé l'autre jour, j'ai dit il faudra avoir accès au Bois-Robert pour 2 raisons. La première, c'est la proximité. Ça, c'est important, là, dans les facteurs, là, hein, quand on parle de facteurs, êtes-vous capable de participer? Pourquoi qu'il n'y a pas un gars du Canadien de Montréal qui vient de Montréal, mais qu'en même temps, il y a 5 gars de la NBA qui viennent de Montréal-Nord? Hein, parce que le basketball, ça coûte pas cher jouer à ça, puis tout le monde joue à ça. Puis les meilleurs jeunes là, qui ont le goût de jouer au basket, ils sont pas obligés de se demander « j'ai-tu les moyens de jouer? » Tandis qu'au hockey, là, c'est une autre histoire. Là, au hockey, là, actuellement, ce qu'on a, comme ceux qui percent, là, c'est ceux qui ont les moyens de payer. Ceux qui les ont pas, je dis pas que c'est tout du monde riche qui accepte de faire ça, mais il y a un programme d'accessibilité. Nous, on est le sud-ouest du Québec, on est une région pauvre. Si je fais un parallèle avec les Jeux du Québec, il y a 3 régions Montérégie. Il y a la Rive-Sud, il y a le Sud-Ouest, puis il y a Richelieu et Yamaska. La Rive-Sud, vous regarderez le classement des Jeux du Québec, là, sont tout le temps en 1, 2 ou 3. Ben, pas compliqué, c'est l'indice de richesse. C'est aussi simple que ça. Puis, les 2 derniers Jeux du Québec, si vous avez observé le résultat un peu, la majorité de nos médailles ils ont été gagnées par le secteur Vaudreuil-Soulanges. Beauharnois, je ne me souviens pas s'il y a eu une médaille, mais en général, on n'a pas de résultat là-dedans. Puis ça aussi, l'accès au sport, c'est rendu une question d'éducation, il faut le dire aussi, là, et de moyens financiers. Donc, le projet Vélo Souris, lui, vient contrer tout ça parce que tous les enfants sont égaux. Il n'y en a pas un qui se demande « Ah, ben mon vélo n'est pas bon, mon père ne veut pas me l'amener à l'école. » Les profs sont équipés, vous l'avez vu, on a 3 conteneurs, les 2 conteneurs qui se trouvent à Saint-Paul, les 2 conteneurs d'origine à Saint-Paul et à Notre-Dame-de-la-Paix. Ils ont 85 vélos chaque, eux autres, ils servent jusqu'en 4e année. Le volet hors route, celui qu'on développe, mais il faut sortir de la cour. Si on reste dans la cour avec ce projet-là, là, ça va être comme essayer de jouer au hockey dans la Ligue nationale en patinant tout le temps sur une glace naturelle. Hein? Il n'y aura pas grand carrière qui se rendra là. Bref, donc c'est pour ça que c'est important. Puis ce qu'on demande pour le Bois-Robert, c'est, moi en tout cas, je veux faire partie je veux aller dire à ces gens-là, ou même les inviter à voir nos facilités qu'on a dans le projet de vélo, pour leur dire, regarde, on vient pas là pour moi, là. On vient pour les enfants de Beauharnois. Mes petits-enfants, moi, là, sont à Sainte-Julie, donc je parle pas en leur nom, tu sais. Fait que, donc, c'est pour ça que ça serait important pour le volet été-automne, là. Mettons, comme quand ils reviennent au mois de septembre, là, les 5e années, on pourra organiser ça va être plus compliqué. Puis pour le fat bike, on vise le site qui nous a été refusé l'année passée, à côté de la halte au fil de l'eau, à côté de la centrale hydroélectrique. Là, on a été refusé parce qu'il y a des grenouilles vertes. Bon, ben nous autres, la fleur et la faune, ça nous intéresse. Mais les grenouilles vertes que moi je veux sauver, là, de la sédentarité, c'est les beaux enfants. Parce que comme c'est là, il y en a qui ont l'air des plantes vertes. C'est pas compliqué, là, ça bouge pas, c'est pas compliqué, là. Fait que là, si on veut s'intuer, c'est le rôle de l'école aussi. Puis le projet, il a été apprécié à 100% par tout le monde. Mais là, il faut le maintenir pour maintenir l'intérêt des enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont sollicités de tous les bords. Fait que si tu leur donnes toujours la même affaire, là, à un moment donné, ils vont dire, bon, ben, c'est pas intéressant. Ou ils vont faire comme les enfants qui allaient au secondaire. Ils disent, maudit, on a appris le lay-up en basketball pendant 5 ans. Là, les écoles ont compris, rendus en secondaire 4, la majorité des écoles maintenant, secondaires, ils ont des cours d'options, ils ont une variété dans la présentation d'activités qu'il n'y avait pas avant. Donc, conclure ça, mon André. Oui, je sais, monsieur le maire, mais je ne viens pas souvent, là, je viens une fois par année. Et donc, oui, je finis là-dessus. Donc, c'est ça ma demande, d'avoir votre appui là-dessus. Je sais qu'on n'est pas 100% responsable du Bois-Robert. Puis pour ce qui est de... Là, dans ma demande que j'ai faite pour demain, parce que je vais être ici demain à 5 heures, on dit, exemple, avec les filles, il y avait un même problème, eux autres, c'était les couleuvres brunes. Parce que au bout de la rue Beaulac, là, il y a le parc
Il y a un parc régional là, de la MRC. Mais ils ont bâti il y a un réseau de pistes cyclables là-dedans qui a été fait entre autres, surtout par la Vélostation. Puis le problème, c'est que là, finalement, l'entente qu'ils ont réussi à avoir, mettons, entre la ville, la MRC, puis aussi Hydro-Québec, parce que c'est les terrains d'Hydro-Québec là aussi. Puis peut-être, je sais pas, le message des ressources naturelles, je sais pas trop. Pas ressources naturelles, mais protection. Bon, c'est ça. C'est que c'est du 15 décembre au 15. Puis un sentier de fat bike, c'est ça de large, là. Mais peut-être plus haut, il faut que tu lagues un peu plus, là, pour pas que... Puis donc, un coup que la saison est finie à Valleyfield, il y a plein de... Pas des quenouilles, mais l'autre, comment c'est... La Fragmite. La Fragmite, oui. La Fragmite, c'est ça. Ben, un coup que ça repousse, là, les gens vont plus là. Fait que notre objectif de ce site-là, c'est ça. Puis je pense que là, ça fait 3 ans que j'en parle. Hein, vous savez, monsieur le maire? Oh, oui. Là, il faudra passer au plan B. Puis j'ai bien confiance en votre nouvelle directrice de loisirs. Sur ça, excusez si c'est un peu long. Merci, André. Merci beaucoup. Merci. Je n'entends pas des réponses ce soir. Non. J'ai pris ça en note. Merci, André. Merci, à demain, oui. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Ah oui! Il m'a demandé si je m'emmenais quêter tantôt. Oui, comme quand je quêtais pour tes enfants. C'est bon. Prochaine question. Oui. Madeleine Cloutier, les Ouais. loisirs sont commencés au centre. Là. Oui. Comme de raison, on manque de stationnement. Oui. Qu'est-ce que vous attendez pour les mettre en double? Moi, je l'ai déjà vécu en double là, quand j'ai commencé à faire des choses au centre. La première rangée qu'on fait du stationnement, on avait 2. Tout le temps. 2 cases. Un à l'arrière de l'autre. Puis là, il n'y en a plus rien qu'une. Puis je suis presque certain que la commission scolaire en emprunte sur notre bord. Il y aurait de la place pour en mettre en double, vous pensez? Ben oui. OK, mais je vais checker ça. Ben, je ne sais pas qui doit mesurer ça. Là, Non, mais je vais pour vérifier. être bien certain. Je pensais qu'il n'y avait pas d'autre place pour en rajouter, moi. Ah, À vérifier. Peut-être C'est bon. Merci. Oui, c'est bon. oui, c'est bon. Oui, ce matin, on a trouvé une chauve-souris morte dans notre local, là, Oh. après-midi. Puis je soupçonne que ça vient du local d'à côté parce que les plafonds ne sont pas fermés. Je ne sais pas qui a eu la rénovation de la cuisine, là, mais c'est pas le fun. OK. Pas le fun. C'est pris en note. Puis pourquoi il y a tant de cônes là, sur la Beauce, il n'y avait rien, là? Des beaux petits cônes oranges là, tout le long de la Beauce. Allez-vous faire des trottoirs, allez-vous réparer une rue? Ben, pas loin de la rue Saint-Clément, vous parlez? Oui, en plein Oui, ça. c'est ça, il y a des travaux de trottoir qui se font. Là. Je ne sais pas s'ils sont faits, je n'ai pas passé Non, aujourd'hui, ça là, va. mais. On les surveille de proche. Oui, c'est ça. C'était supposé être fait cette semaine. Hein. Bon, ben, c'est bien C'est bon. pour ça. Merci Ok, beaucoup. bye. Tu me permets de plaisanter? Oui, allez-y. Madeleine? Oh, Madeleine? oh, Mario monsieur, Villot, attends un petit peu, Mario. Morel. Attends un petit peu, Mario. Un instant, Mario, Mario. attends un petit peu. Madeleine? Il y avait un lien avec. Il y avait un lien Non, avec. c'est juste qu'on voulait rappeler aux gens c'était quoi vivre à Montréal. Monsieur Viau. Bon, Mario Villot, 69 Morel. En passant, je suis bien d'accord avec André pour une fois. Les feux, Pour une là. fois. Puis renseigne-toi, là. Avant, un moment donné, Bournois, là, la ville, on n'avait pas le droit de faire de feu. Puis là, ils ont permis ça, un moment donné, parce que quelqu'un l'a demandé, naturellement. Là, puis là, tu sais. Parce que c'est sûr, malheureusement, on est embarqué en Brosseau. Fait que des fois, il y en a qui tiennent, tu te fais boucan dans la crème. Ouais. Surtout s'il brûle du bois et de la peinture, quelque chose, là, c'est bien désagréable. Mais, tu sais, je sais que mon voisin m'a emmené, il en a allumé un, puis ça boucanait un peu. Il y a quelqu'un qui a appelé les pompiers. Ils sont venus l'éteindre, ils ont dit on est obligé de l'éteindre. Oui, on a souvent des appels pour ça. Là. Ouais, c'est ça. On va y réfléchir, mais ça reste que c'est un beau. La plupart des citoyens nous disent que c'est un beau petit plaisir qu'ils ont de faire un petit Ouais, peu je dans sais, leur cours. c'est mais sûr, c'est à sûr. réfléchir, c'est bon. C'est sûr. C'est tu bon. sais. Puis, OK, je voudrais savoir. Question bien simple. Bien simple. Le 3 millions, on l'a-tu ou on l'a pas? Dans le coffre. Ben oui, il a été déposé, c'est sûr. On l'a. Ben oui. Y est-tu dépensé? Il Pas était nécessairement. comptabilisé Ouais, en il est- 2015. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est. Ben, on l'a, mais Il est loin dans le de compte. 2015, là, ça fait longtemps que je suis. tu sais, Oui, mais il n'y avait pas de ça. d'entrée d'argent qui s'est faite en 2015. Il a été mis dans la comptabilité 2015 comme un revenu, mais l'argent est arrivé en 2024. Au final, il y a eu un -3 en 2015 puis un +3 en 2024 en fait de liquidité. Ça fait 0. Mais les états financiers ils ont été mis en 2015. Mais on l'a pas, dans le fond. Là, comme tel. Oui, le chèque est rentré, c'est sûr. C'est comme dans Il n'importe est quel rentré, compte à recevoir il que est dans peut-être toutes les dépensé. entreprises du Il est monde. peut-être dépensé. Il est dans le compte. Il est pas dans le Comme quelqu'un qui paye son compte, il est dans le compte. Tu sais, on ne va pas dépenser d'argent quelqu'un qui paye ses taxes de 10 000, on ne part pas avec le dépensé. Il est dans le compte, c'est En tout tout. cas, il est dans le budget total. Ben, Il est rentré puis ça balance. OK, c'est bon.
Je voudrais savoir, quelqu'un m'a demandé ça, les trottoirs dans rue Boyer. Il voulait savoir quand est-ce que vous allez le faire. Ouais. Puis Dominique il me dit, probablement tu peux répondre à ça. En même temps, vous allez faire la rue. Ben, c'est ça. C'était ça qui était le plan, à moins qu'on change d'idée. Mais c'était ça le plan, d'attendre de faire la rue et faire tout en même temps. Là, mais, Vous vouliez faire le trottoir, hein? oh, oui, on ferait comme dans du puits. Peut-être que ça soit l'idée à l'époque, là, mais. Non, mais ça sera quand, à peu près? Ah là, il n'y a pas de date de sortie pour l'instant. Ouais, OK. Pas de- Je peux me permettre. Oui, vas-y, Oui, Dominique. Mario. C'est Mario? un petit peu, Mario. Oui, je veux juste ce que je te dis dehors tantôt. Non, mais pour tout le monde. C'est qu'effectivement, comme la rue Boyer, c'est une rue D, donc il faut tout changer. Ça va être comme la rue Morel. La rue Morel, vos trottoirs ont été changés quand la rue a été faite au complet. Parce que remplacer les trottoirs maintenant, puis dans 5-6 ans, je ne sais pas, 3 ans, 2 ans, refaire tout, on est obligé de tout recasser. Alors, mais non, mais c'est ça, tu sais, on a de l'argent très limité, là. Ouais, je sais. Alors, c'est pour ça. C'est plate, mais c'est ça. Non, C'est OK. bon. C'est bon, merci. Puis, OK, je voudrais savoir, probablement que vous n'avez pas eu le temps de rien faire, là, mais je voudrais savoir, vous procédez à quelque chose depuis l'inondation, nettoyer des fossés, comme Maple-Gros, Millersville, Ouais, ben- Bournemouth, vous faites quelque chose dans ces sites? Ben, mettons que ça fait un mois qu'on a une tête en plein quasiment là-dessus, mais là, aujourd'hui, on a voté un plan justement pour l'évacuation des eaux de pluie. Puis on a demandé au ministère des Transports de nettoyer leurs fossés à eux autres. Là. OK, ouais, c'est ça. Fait que vous avez tranquillement, pas vite, ça avance. Là. On va essayer de trouver des solutions. Malgré qu'il y avait déjà plein d'affaires qui se faisaient, mais qui ne paraissent pas beaucoup, comme le 6 km d'égout que je parlais à Mélogeville. Les gens de la rue un peu gros voulaient qu'on fasse 6 km d'égout. Ça ne règle pas le problème à eux autres, mais à un moment donné, Non. on est limité. On ne peut pas tout faire en même temps. Là. Non, mais c'est ça, mais il y a peut-être juste creuser des Ouais. fossés, puis ça Ouais, réglerait. ouais. tu sais, Ça peut aider à certaines places. Ouais, Ouais. c'est ça. Ça coûtera peut-être pas si cher que ça. Pas drôle. Peut-être ça, vous aimeriez voir ça, mais peut-être que vous devriez mettre un moratoire sur les constructions à la grandeur de la ville, parce que vu que les tuyaux, si jamais il y a un autre puits, tout le monde va se noyer à un moment donné. Plus qu'on a de maisons, pire ça va être. Hein? Ouais. On ne s'améliore pas, là. Ouais. Malgré que Parce que, les nouveaux développements doivent gérer le pluvial. Fait que dans les places où ce que ça refoule, c'est souvent des places qui ont juste un tuyau, puis là, la pluie vient s'ajouter ouais, mais là-dedans. c'est quand l'égout, elle s'en va encore à la même place Oh, comme ouais, nous c'est sûr. autres, tu sais, C'est sûr. je veux dire, ça règle pas vraiment le problème. Puis, OK, je voudrais savoir, là, au mois de mai, mais c'était fait en tout cas, c'était adopté au mois de juin, là, vous avez changé le règlement, ou vous l'avez modifié, en tout cas, c'est les chiens dangereux traités par vétérinaire. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire? Ben, parce que vous avez fait ça, une Ouais. motion au mois de mai, là, c'est le règlement, en tout cas, Ouais, ouais. 2024. là. Je pense qu'on a modifié. Avant, il y avait comme des Parce qu'il faut aller voir. races de chiens spécifiques qui étaient marquées dans le restaurant, Ouais. dans le règlement. Là, maintenant, on y va plus avec une notion générale de potentiellement dangereux. Donc, si un vétérinaire va revérer chez vous, évaluer ton chien, il pourrait dire qu'il est dangereux. S'il vérifie, ouais, mais veut dire, la notion pitbull, là, il veut dire que C'est ça. existe plus. On a enlevé cette notion-là, Ouais, mais là, comme dans bien d'autres villes ailleurs. Je ne sais pas si Dominique, tu veux l'ajouter là-dessus. On là. va enlever ça. Hein. Au plan juridique, c'est très particulier. C'est que ils ont eu des règlements anti-pitbull. Le problème, c'est que, puis ça peut paraître bien bizarre, encore une fois, un Chihuahua et un Saint-Bernard sont deux chiens. C'est la même espèce au plan biologique. Alors, définir une race de chien, là, c'est extrêmement difficile au plan légal. On peut le faire au niveau des concours qui existent, puis tout ça, là. Mais arriver avec quelque chose qui tient à la cour, ça ne marchait pas. Alors, c'est pour ça que les règlements de pitbull sont tombés. Les cours les ont rejetés. Alors maintenant, ils sont arrivés avec la notion de chien potentiellement dangereux. Puis dans ce cas-là, ça va être un chien agressif, puis tout ça. Il y a des races qui sont beaucoup plus surveillées que d'autres. On s'entend qu'un chihuahua, c'est peut-être beaucoup Ouais, moins mais dangereux. comment tu fais, Dominique, pour le savoir? Comment est-ce que. Ben, c'est justement quand il y a des plaintes, puis qu'un chien a été examiné par un vétérinaire, puis les vétérinaires peuvent reconnaître un animal agressif. Mais là, les muselières, ça n'existe plus. Là. Bon, tu sais que c'est obligatoire là, Moi, je suis encore dedans. pour les là. chiens dangereux. C'est encore dans le règlement. Oui, oui, c'est encore dans le Il règlement. faudrait vérifier, mais je pense pas que c'est encore dedans. OK. Bon, au moins, il y a ça. Là, je voudrais savoir si jamais. Si quelqu'un il se fait mordre, là, c'est quoi la procédure? Tu te mordre par un chien dans le bon loin. C'est quoi la procédure? Tu appelles la police ou c'est quoi? Le savez-vous? Non? Oh, oui. Ah oui, appelle la police. OK.
Puis sur les chiens qui jappent à longueur de journée, c'est quoi la procédure pour ça? À Ça part avait- celle que je pense là, dans ma tête. Non, c'est pas ça, c'est pas celle-là. OK, c'est pas bonne. Non. Non, mais je veux savoir. Non, mais parce ça que- pourrait être à la limite sur le règlement de la nuisance, là, peut-être, mais encore là, vous pouvez appeler un inspecteur qui vient le voir. Là, mais, Non, parce que je sais qu'il y a des Ouais, gens ça arrive, qui sont ouais. pleins. Puis que, Ouais, j'en ai entendu. Ah, on en a entendu parler? oui, beaucoup. Ouais. OK. Puis cette lettre, je l'entends de chez nous, hein? Ouais. Ouais, pas juste chez vous, il y en a d'autres ailleurs aussi. Ouais, c'est ouais, pas il y en évident a. à gérer, ouais, c'est ça. Là. Oui, Mario. Ouais. Ouais. Non, Allez-y. je m'appelle pas Mario. Ouais. À ce soir, oui. Non, C'est non, un mais- censeur. Ben oui, je comprends. Mais un chef de marque qui mord quelqu'un, la responsabilité est au maître. Puis ça, c'est dans le Code civil. Il y a une grosse jurisprudence sur la responsabilité des animaux. C'est vrai que dans l'histoire, la plus grosse jurisprudence qui existe, c'était les chevaux, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux dans les rues. Puis un cheval qui se met à ruer le voisin, bien ça, c'est le propriétaire. Là, il y a un recours civil également là-dedans. C'est un peu compliqué, mais évidemment, il peut y avoir aussi une plainte à la police. OK. Bon, mon C'est dernier. On va après. Bon, le SPC Roussillon, là, de recevoir le contrat de 246 000, là, c'est pour 5 ans. C'est pour 5 ans. Oui, ben c'est 3 $ par citoyen. Oui, je que sais, ça coûte. mais ça me dit pas, oui, c'est pour 5 ans. C'est pas Oui, 246 on a 000 signé pour par 3. année. Non, on a signé pour 5 ans. OK, bon, c'est bon. Bon, puis là, comment est-ce que ça finit, ça, cette histoire-là, la soumission là, digne d'une commission Charbonneau? Il n'y en a pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu de On- problème. non, non, il y non, avait on est- l'air un problème quand il y a Oui, madame et le groupe c'est est ça. venu ici. Non, là. non, mais dans le fond, sa soumission, ça n'était pas conforme. Fait qu'on a OK. le droit de la rejeter, puis on est allé de gré à gré avec un organisme, spécial Roussillon, simplement. OK. Mm. Il n'y a pas rien d'anormal. Non, tout est sous contrôle. OK, c'est bon. OK, merci. Non, nous, on est correct de notre côté. Non, là. non, si vous êtes correct. C'est parce la que soumission ça n'était avait pas l'air bizarre conforme. pas mal, là, parce qu'il y a des choses qui ont peut-être présentées. Ils disaient que c'était supposé d'être affiché 2 semaines avant, même quand tu vas gré à gré, puis là, vous ne l'avez pas fait. Mais ça, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ben, nous, dans notre livre à nous, puis là, il y a des gens habitués qui font ça à journée longue, les appels d'offres, là, on est correct. Ah, C'est sûr et certain qu'on est correct. ah, OK, parfait, merci. Merci beaucoup. Quasiment aussi long qu'André. Bonsoir. Alors, Hey, c'est à mon s'il vous tour. plaît, s'il vous plaît. Oui, madame. Bonsoir, Manon Daigneault, 328 La Berge. Pas joyeuse naufragée, mais malheureuse inondée. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire merci aux employés de la ville d'avoir ramassé mes meubles, mes murs, mes souvenirs chez moi. C'est très apprécié. Autre chose, je vais au propos du point 12.5 points. Alors, le projet d'adaptation au changement climatique par le verdissement et le contrôle de l'infiltration des eaux de la pluie. Alors, chez moi, je suis la seule qui a un fossé. Pourquoi je ne l'ai pas rempli? Parce qu'il ne m'appartient pas. Il vous appartient. Je ne voulais pas investir sur un terrain qui ne m'appartient pas. Quand je suis arrivée là en 1986, tous mes voisins de les rues avaient tous rempli leur fossé. OK? Alors, entre toi, vous et moi, là, je pense que la grosseur des tuyaux ne sont plus conformes parce que ça s'est développé depuis ce temps-là. Hein? Alors, ça serait peut-être le fun d'aller voir s'il n'y en a pas de bloqué à quelque part. Parce que si ça n'a pas été vérifié depuis des années et des années et des années, je soupçonne qu'il y en a qui ne sont plus en fonction. Je trouve ça plate pour mes petits voisins qui sont fait des greens de golf, mais le bout de terrain vous appartient, alors je n'y vais pas pour creuser des fossés. Le mien s'ennuie, il est tout seul. Fait que vous seriez d'accord qu'il y a des faussaires? Bien, Parce que il va c'est falloir souvent les faire gens de sont quoi? contre ça, ouais. J'ai été inondée en 2019 et je suis encore inondée en 2024. Ça fait 2 fois que je perds tout. À un moment donné, la madame Astan aussi, là. Tu sais, je veux bien, là. La première fois, en 2019, ils faisaient du canot dans la rue Brébeuf et en 2024, ils ont fait du paddleboard. Ça vous donne une idée? Ah, ouais. J'ai eu plus que 30 pouces d'eau dans mon sous-sol. Alors,
quand vous avez parlé du plan directeur qui devrait être terminé en 2040, hein, je vais être vieille, probablement que je vais être, je ne sais pas trop où, mais est-ce que Météo 12.5, est-ce que ça fait partie de votre plan directeur? Non, ça c'est un nouveau. Là, OK. Est-ce qu'on peut le voir, ce plan directeur-là? Ouais, Parce que je me sens un petit peu concernée. Oui, ça c'est sûr. Je connais. Bon, j'ai déjà rencontré les gens de votre coin là, une Oui. fois, on va les rencontrer prochainement. J'aimerais ça, mais oui. Vous n'étiez pas là, je pense. Non, cette fois-là, je n'étais pas là. Mais ça je vous fait garantis, ouais. Monsieur le maire, qu'à la prochaine grosse pluie, je vais vous inviter à venir vous asseoir avec une chaise de parterre dans mon entrée et voir l'eau par où qu'elle vient. Ah ouais. Je vous le dis, là, elle ne vient pas de chez nous, là. Elle vient d'en haut. Oh, oui. Puis je peux vous dire le trajet parce qu'elle prend toujours le même chemin. Oui, ben, je suis allé justement cette semaine voir ça en haut. Là. Parce qu'en 2019, quand c'est arrivé, je sais que vous n'étiez pas au conseil, mais peut-être qu'il y a une petite cloche qui aurait dû être sonnée pour dire avec les changements climatiques, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ne pas que ça revienne? Alors, en 2024, c'est revenu. Est-ce que dans 5 ans, en 2029 ou peut-être avant, il va y avoir des changements? Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement de changements à faire que ça ne peut pas tout faire. Je comprends. C'est pas réaliste, c'est juste ça. Fait qu'il va falloir choisir lesquels coins qu'on corrige. L'analyse, c'est un peu ça, d'aller voir les tuyaux sont tous conformes, puis sont assez gros, etc. Moi, j'ai l'impression que dans mon coin, vous auriez du fun. Puis depuis tantôt, vous parlez d'un 3 millions, là. Vous ne savez pas quoi faire avec. Ouais, moi, je ça pense qu'on prend en aura juste pas moi assez. pour vous le dire. Je peux vous le dire, moi, quoi faire avec votre 3 millions, là, Pas sûr qu'on va en présentement. avoir assez, vraiment, 3 millions. Non, mais vous pouvez commencer par mon coin. Commencer par ta rue, ouais. Puis après ça, on va faire des belles pancartes. Merci, Monsieur le maire, d'avoir utilisé votre 3 millions pour améliorer notre sort. Mais je sais que c'est pas ça. Je comprends que c'est vraiment de l'humour noir Ouais, que pas je de problème. fais. Et c'est ça. Je veux juste savoir être au courant. C'est plate pour tout le monde. Moi, je suis l'avantage d'être assurée, mais j'ai des voisins qui ne le sont pas. Et c'est très, très, très désolant pour eux autres. Ouais. Et vous savez qu'un mur, ça se reconstruit, mais des souvenirs, non. Non, c'est ça. Alors, je voulais juste vous dire ça. Merci. Alors, je devrais venir vous voir régulièrement, Pas de problème, faire des puis, suivis avec vous, Monsieur le maire. Ouais, il y a une rencontre de parce que prévue en octobre avec la gang. Fait que, vous me le ferez signe, ça va me ça devrait faire être le 5 s'il n'y a pas de changement. Le 5, c'est justement la veille de ma fête. Oh, fait que parfait. C'est bon, merci. vous n'êtes pas obligé de m'acheter un gâteau, là, Ah, mais ça va être peut-être. la veille de ma fête. Merci. Merci. Bonsoir. Oui. Christian Viau, 23 8e Avenue, secteur ouest. C'est à propos des inondations aussi, exactement. Oh. On s'est rencontrés, on s'est parlé, c'est-à-dire, moi puis Alain, à propos de certaines choses du côté des pluies, tout ça. Puis il m'a parlé du gainage. Il m'a parlé du gainage sur 6 km qui va être fait. Ouais. Le but de faire le 6 km ou le gainage, dans le fond, c'est pour éviter que de l'eau rentre dans les tuyaux qui sont perforés de nos systèmes d'égout. Ouais. On se comprend? Oui. Si on réussit à réparer tous ces tuyaux-là, dont l'eau rentrait dedans qui s'en allait à l'usine de filtration, Et dans vos maisons, peut-être aussi. elle va arriver où après, elle, si on ne nettoie pas? Moi, je parle trop de notre secteur à nous, malheureusement pour les autres, là, on a des égouts pluviales. Mais si l'eau ne rentre pas dans les égouts, elle va aller quelque part, elle va aller des sous-sols, puis ils vont se faire encore inonder. Tout notre secteur à nous autres, on se comprend? Oui, mais quand il y a des pluviales, il ne faut pas que l'eau y aille dans les égouts. Il faut que ça Non, soit non, isolé, non, il faut que ce soit juste nos Mais je toilettes vais et faire- nos douches qui aillent là. Ouais. OK, je vais éclaircir. Ouais, ouais. Nous, le pluvial ne fait pas partie de l'égout sanitaire. Non, c'est il est séparé. Ils ont fait des égouts pluviales, des pluviales, dans le fond, de chaque côté de nos rues, à partir de la 1re avenue à la 9e. Le but sont à peu près à 4 pieds de creux, ces choses-là. Ils s'en vont tous au boulevard. Mais au boulevard, de la 1re avenue à aller jusqu'à chez Place Côté, les fossés étaient pleins, égal avec le boulevard. Alors, les pluviales qui sont supposés enlever l'eau dans la rue qui s'en va dans l'égout, parce que l'égout est à peu près dans le centre, on va dire. Mais cette eau-là s'en va toute dans l'égout, donc elle s'en va à l'usine de filtration. Épuration. D'épuration. D'épuration au bassin. Pas filtration, Mais un n'empêche ouais. un n'empêche pas l'autre. On peut. Mais on se comprend. Oh, ça veut dire que le pluvial, il ne pouvait pas absorber l'eau qui tombait puisque c'était bloqué. Alors, elle s'en va dans l'égout sanitaire. Fait que là, tu me dis qu'il faut te faire une demande au MTQ. Est-ce qu'il va falloir qu'on leur envoie une carte postale, eux autres, ou un faire-part pour qu'ils fassent le nettoyage des fossés? Ou ça va prendre moins de temps que ça? Je ne sais pas comment ça prend, mais qu'on va les rencontrer. Tu comprends? Ouais. Parce que si ça... Puis là,
faut que les deux fonctionnent. Il faut que le pluvial évacue l'eau, puis il Oui. faut que nos tuyaux d'égout soient. Parce que le pluvial ne peut pas fournir. Il y en avait ça par-dessus la rue, puis c'était bloqué au bout. Ouais, ouais. C'est le principe simple. Ouais, comme- Est-ce que vous savez si vous avez les plans de l'entrepreneur qui a fait les pluviales pour la 1e et 9e avenue? C'est Excavation Loisel. Ouais. J'imagine que la ville elle doit avoir des plans, On va le vérifier, je ne sais pas, je ne peux pas répondre, là, mais. j'espère, Ouais, j'espère pour qu'à voir ces à quel années-là, c'est endroit, possible à qu'on quel les ait, endroit ouais. l'eau des Ouais. pluviales se Ouais. dirige. Si elle se dirige, si elle se dirige à la 132, mais c'est sûr qu'on va se faire encore inonder parce que les tuyaux qui traversent toutes les avenues, tu le sais, tu es allé voir, les gens sont malheureusement de mauvaise foi des fois, puis des fois, très souvent. Je sais d'autres choses pour toi aussi, Vario. Ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont dit, oh, c'est pas grave, la ville ne me voit pas, puis je vais mettre un tuyau, puis je vais mettre du gazon, puis m'en faire un green, madame, pour jouer au golf. Mais c'est parce que moi, là, c'est moi qui reçois l'eau dans ma maison à cause de son ding-ding-ding de green. Alors, eux autres, ils ont triché, puis nous, parce qu'on fait des personnes honnêtes, on se fait passer par en arrière. Fait que si ces tuyaux-là ne sont pas changés, on va se faire inonder. Non, mais ce qu'on Tu va. comprends? Oui, c'est ça. Puis la résolution de ce soir, c'est un petit peu ça. C'est d'analyser tout ça, puis de sortir les plans, puis voir si les tuyaux sont assez gros, les fossés sont assez gros. C'est tout Mais ça. là. c'est quoi le délai? Ça a été correct jusqu'à aujourd'hui. Mais Combien on parle de combien de temps Ah, on là, parle? je ne sais pas, là, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Là. Je sais On n'a pas. aucune idée. Ben, pour l'instant, on va commencer par rencontrer les MTQ Parce puis que voir. les ouragans à faire là, les autres, ils ne nous attendent pas. Non, Ils ça, n'attendent c'est pas le sûr. gouvernement. C'est Les sûr. autres sont pressés, puis Ouais, quand ouais. ils sont On ne pressés, sait pas ça quand est-ce que la tourne. prochaine va arriver. Maintenant, pour la sécurité, Mario, j'ai trouvé ça le fun. Ce que tu disais tantôt, les gens ils vont rapidement dans les rues. Dans la rue Saint-Paul, moi, vendredi, j'étais avec ma petite fille à l'école. Tristement, il y avait 2 imbéciles qui étaient stationnés à 7h30, puis je suis repassé à 9h moins quart. Il était encore là. Une BMW, c'est sûr qu'il a le droit. Bon, quand même. Puis l'autre est Hyundai. Je suis encore dit, c'est quoi la catégorie? Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai jamais vu la police. Je veux dire, c'est plate d'arriver à ça, mais il faut donner des étiquettes à ces gens abrutis-là, parce que vous les appelez par leur prénom, ils ont tous un prénom. Il était dans le corridor scolaire, tu veux dire? Il était stationné Ben oui, dans le corridor scolaire. En tout cas. Ben, les policiers, ils y vont quand même assez souvent. Mais en tout cas, faut pas être vendredi, partout. le 6, Ouais, mais c'était le ils sont début de pas- l'école, puis j'ai pas vu de policiers. Ouais, mais J'en ai ils sont vu un, pas ils ont tous les été matins montés. dans toutes les écoles, là, c'est impossible, là, mais quand même. Mais On va lui dire. Il y a le père- c'est ça. Une anecdote, sans être méchant, ces gens-là, probablement, qui vont s'entraîner à faire l'exercice dans un gym, mais ils sont trop paresseux pour aller stationner leur auto de l'autre bord de la rue. En tout cas, ça, c'est juste personnellement. Côté sécurité encore, devant l'école Saint-Paul, il y a un corridor scolaire. Ça serait peut-être trop proactif. C'est pour cet hiver. Prévoyez que le gars qui fait le déneigement, même si c'est pas un trottoir, il faut que le petit bombardier ou le déneigeur se passe, parce que moi, j'y allais souvent, puis je ne peux pas rencontrer un piéton parce qu'il y a trop de neige. C'est pas bien dur, il y a un champ à côté, fait qu'ils ont juste à pousser la neige, je ne demande pas la charité, juste pour la sécurité de nos enfants et de tout le monde. C'est juste ça. OK. La dernière chose, je ne suis pas gentil, mais j'en parle encore. Est-ce que tu as réussi à trouver le numéro de cadastre pour le terrain qu'ils ont fourni pour la fin de Pâques de Mesté-Hibro? Non. Impossible de trouver? Non, je n'ai même pas regardé les postes par la dernière fois. D'accord. La dernière assemblée, je ne l'ai pas parlé parce que je pense que les gens qui ont été inondés, c'était plus important. Il y avait d'autres choses plus importantes, c'est ça. Mais moi, je reviens encore à l'inondation, je parle aux gens des autres citoyens. Il y en a qui ont été plus chanceux, ils n'ont pas eu. Mais je suis triste pour la madame parce que ceux qui n'ont pas été inondés, je pense qu'ils ne réalisent pas ce que ceux qui ont été inondés, ils ont vécu. On dit, c'est triste, c'est triste, c'est triste. On prend un café, on prend une bière, on les oublie. Mais j'espère que vous ne les oublierez pas. Merci. Merci beaucoup. OK. Ça va? J'ai été Ça va là. dans mon quartier, je nommerai pas les noms, 2 personnes de 84 ans. Ils n'ont pas d'Internet, ils n'ont pas. Puis là, la madame est après à sortir ses affaires de l'inondation. Là, j'ai sorti le papier à l'effet que le 18 septembre, il va y avoir une collecte pour annoncer ça. Monsieur le maire, on pourrait-tu demander aux inspecteurs peut-être de s'ils voient des personnes âgées de cet âge-là, de peut-être faire un petit arrêt, de dire, ben, essayez donc, mettez pour le 18, puis d'appeler avant le 17 de septembre.
Le numéro de téléphone, vous l'avez-vous, là, 225... Il faut qu'il appelle à MRC là, pour s'enregistrer, ouais, oui. c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire là-dessus, OK. seulement pour avertir les gens? Bon, c'est le message. Non, là. Tu veux dire? Ben, dire Ah, que- mais là, j'ai pas les coordonnées du. Je sais OK. que ça faut appeler à MRC, là, 225-0. Non, c'est pas les coordonnées. De dire au... Oh, ben, allez-y, dans le fond, je vous l'avez. Ben, Oh, le ouais. 18 septembre, il va y avoir une collecte pour les encombrants encore, pour les questions d'inondation. Et puis, j'ai été dans le secteur Mélècheville, j'ai rencontré des personnes âgées, elle a fait de leur dire d'appeler à la MRC, le numéro de téléphone, je ne me souviens plus, c'est 50, quelque chose. 5055, je ne suis pas sûr, en tout cas. C'est puis d'appeler, hein? 5055. 5055, c'est ça, 225-5055, dans le 450. Appelez là, avant le 17, la journée maximum, c'est le 17 septembre, puis donnez votre nom, tout votre matériel va être J-Proc y compris, tout, là. Ah ouais. Tout va être Comme la ramassé. première. Fait que c'est- Oui. Oui, je pense que c'est peut-être déjà là, présentement. C'est déjà Ouais. sur le C'est site. déjà Ça a été fait aujourd'hui, je pense. Mais il y a des gens qui n'aident pas, puis il y a des gens qui ne sont pas capables d'y aller non plus. Ouais. Fait que de passer le mot, s'il vous plaît, à ces gens-là. Bon point. Merci. Merci beaucoup. M. Bellemare. Pour faire suivre à ce que M. Christian Villot puis Mme de rue Laberge, Madame a bien soulevé que les gens ont rempli des fossés qui étaient sur l'emprise de la ville. Puis ces fossés-là, ils ont été faits à l'époque, c'était pas pour rien. OK? Alors, il faut. Puis là, c'est un message que je veux passer là, à tous ceux et celles. Pensez aux conséquences. Moi, j'ai entendu des gens, on ne veut pas de fossé, puis ça fait des moustiques. OK? Mais je suis certain que madame, là, aurait préféré avoir 50 piqûres de moustiques dans son été si tout le monde avait gardé des fossés. Juste ça. Je ne sais pas la quantité d'eau, le volume, mais tu sais, chaque goutte compte, puis chaque quart de pouce qu'on peut gagner dans un événement comme ça. Alors, encore une fois, pensez, réfléchissez avant de faire quelque chose, avant de couper même les... Il y a des gens, bon, en zone plus rurale, tu sais, garder un peu d'arbustes près d'un fossé, ça ralentit l'écoulement de l'eau. C'est tout ça auquel il faut penser. Puis c'est ça l'adaptation. Évidemment que la ville, on va regarder tout ce qu'on peut faire. Mais il y a aussi beaucoup de petits gestes que les gens peuvent faire parce que ça, c'est cumulatif. Alors, il faut penser à ça. Parce que ces fossés-là, ils ont été là, ils ont été construits à l'époque, puis c'était pour ça. Oui, mais là, 40 ans, la grosseur du tuyau faisait. Maintenant, avec tout le développement qu'il y a eu, les rues qui se sont faites, la trempe et tout, ça suffit plus à la grosseur du tuyau-là. Puis je ne suis pas certaine qu'ils sont toutes légales. Parce qu'ils les mettaient, puis Ah ouais. mais là, il va falloir faire quelque chose. Je peux pas être le seul fossé qui va fournir un quartier au complet. Non, ça marche pas. La madame, là, mais à un moment donné, puis moi, si vous voulez voir, mon terrain est très, très haut versus la rue. Je ne suis pas à côté de sa rue. Non, non, c'est assez haut. Hein. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur. Jean Perry. Oui. 495 chemin Saint-Louis. Peut-être le micro, hein. 495 chemin Saint-Louis. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe avec la caserne. On n'a pas entendu parler, à part que des rumeurs. Puis personne n'a été visité ou venu voir qu'est-ce que les citoyens qui étaient là, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ben, c'est encore tôt encore, mais ça fait longtemps qu'on en parle ici, puisqu'on avait regardé un autre terrain sur le chemin Saint-Louis aussi. Là, que ça fait. Parce que les gens ça fait... qui vivent là, ouais. dont moi et d'autres Ouais, ouais. aussi, Moi aussi. tout à fait d'accord avec votre situation. Oui, c'est ça. Mais quand on avait parlé à l'époque, c'est ça, on avait donné comme des raisons qu'on voulait peut-être la déménager. Il y avait des millions à mettre sur la bâtisse. Puis on veut absolument élargir le chemin d'abord pour tourner à droite sur le pouvoir Cadieux. Donc, c'était une des raisons pourquoi on voulait la déménager. Et d'aller chercher le 66 de subvention que le gouvernement donne pour faire des casernes. C'était un peu ça les raisons. Puis quand on revient à décider de la place, ben on a regardé pas mal, puis c'est assez limité, là. Proche de la 30, dans le centre des trois anciennes villes, etc., etc. Puis le chemin Saint-Louis sortait souvent, là, parce que c'est la deuxième fois qu'on regarde un terrain sur le chemin Saint-Louis. Mais il est encore tôt à savoir si ça va se faire ou pas, là. En 1984, tous les commerces qui étaient là, on est obligé de prendre une pétition parce qu'on voulait tout nous envoyer dans le chemin de la Beauce. OK. OK?
pour que les commerces soient tous là, dont votre caserne. Puis là, 40 ans plus tard, tu prends ton esti de caserne puis tu veux la ramener dans le quartier résidentiel. Je vois pas la patente. Ben, le dernier bout, je n'étais pas au courant de ça. Là. Nous, on a regardé laquelle place qu'on pouvait la mettre. Tu peux checker en Oui, non, mais ça se peut. Ça se peut. Mais c'est ça. Là, il a tout enlevé les commerces de là, dont moi qui étais là dans le temps. Mm-hmm. Puis il nous a envoyés dans le parc industriel, qui était le chemin de la base du temps. Puis là, 40 ans plus tard, tu veux ramener dans un quartier résidentiel ta caserne. Oui. Mais elle est déjà là. Elle Si est déjà là. Là, tu vas empêcher à peu près tout le monde du quartier qu'il y a là de dormir. Là. Bon, mais les casernes, il y a un peu partout dans les villes. Ils sont pas mal dans le quartier Si moi je industriel. dors pas, là, tu dormiras pas toi non plus. Ben, je sais, je l'ai à côté de chez nous. Moi aussi, je reste à côté de toi. Mais moi, j'ai pas de problème avec une caserne, personnellement. J'ai pas de problème. Là, mais... Puis je sais qu'il faut qu'elle soit à quelque part, puis ça dérange tout le temps quelqu'un à chaque fois qu'on fait un projet. Hein. Les gens ne veulent pas de garderie à côté de chez eux, ils ne veulent pas de caserne, ils ne veulent pas de parc à chiens. Tu laisses à 30, tu vas trouver 30 à 30. Oui, mais ça prend un terrain, puis il y a des règles par rapport au parc industriel aussi. On les a regardées, là. Je ne suis pas fermé à trouver d'autres idées, là, mais on les a regardées pas mal. Là. C'est sûr que tu as une opposition là. Ça marche pas. Oui, c'est ça. Puis on en a dans toutes les choses qu'on fait. On est obligé de déplacer le parc à chiens parce que ça dérange les voisins. Puis c'est comme ça. Le voisinage, c'est pas facile. Tous les heures, tu vas être à 30 à cause des accidents. C'est le même principe à Châteauguay. J'ai un commerce à Châteauguay aussi. Oh, oui, on a. La Valérie, elle passe à tous les heures, s'en va à 30. Là, si tu marches ça sur le chemin Saint-Louis, tu penses qu'il va arriver, toi? Il n'y a pas un esti de chat qui va dormir là. Ah, mais là, ceux qui sont sur le chemin de la Beauce, ils l'ont, la caserne, présentement. Ils vivent avec depuis longtemps. Oui, ton parc industriel, il est là. C'est ça que tu avais demandé en 84. Il a tout emmené ça là. Oui, mais là, je parle présentement sur le chemin de la Beauce. Là. Il y a beaucoup de résidentiels alentour de là. Eux aussi sont dérangés par ça. En tout cas, on va le regarder s'il n'y a pas d'autres terrains. C'est Illuminé qui a pensé à ça, de mettre ça là, qui veut mettre ça là. Oui, mais ça prend un terrain. Si tu es capable de m'en trouver une suggestion qui fit avec la réglementation, je l'accepte. Là. Si tu trouves un terrain quelque part, tu penses, tu me le diras. Non, je le sais. Je sais bien, mais on l'a fait. C'est pour ça que je te dis ça, qu'on l'a fait le tour puis on est arrivé là. Mais s'il y en a un autre terrain, je suis ouvert à l'entendre. Oui. Oui, s'il est en zone agricole, ça ne marchera pas. En tout cas, à vérifier, mais quand même, on va vous revenir là-dessus parce que ce n'est pas encore fait. Là. Traverse notre place pour votre parquer jusqu'à la grange, à côté de Julien. Tu vas avoir la paix. Tu vas pouvoir crier au meurtre tant que tu vas vouloir avec tes sirènes. On va le regarder. J'aimerais ça qu'on s'est. Venez nous voir pour ça. Oui. Mais souvent, dans les affaires de même, on va aller vous voir. Mais c'est sûr que vous ne serez pas d'accord avec la caserne à côté de chez vous. Si vous allez voir un autre rue un peu plus loin, c'est eux qui ne seront pas d'accord. Des fois, on est payé pour décider, puis on prend des décisions difficiles des fois, là, mais en tout cas, c'est pas si simple que ça. Là, mais on va le regarder pareil, si on trouve d'autres terrains. Là. Je ne suis pas fermé à l'idée. Il est encore temps parce qu'on a juste fait un offre d'achat, il faut faire des inspections. On va vous revenir avec ça. On va le regarder. Christian Bergevin? Oui. OK. On parlait de vitesse, comme Mario parlait, puis c'est pas la première fois qu'on en parle. Il est ouvert le micro. Plus proche un peu. Fait que le problème que je vois dans la ville, parce que j'en vois beaucoup, ce que je reste là, c'est une piste de course dans Rano. Il n'y a pas assez de police, oubliez ça. Je les vois pas, les polices. Quand tu les vois, là, ils sont sur le côté de l'ancien IGA, là, ils sont deux puis ils jasent. Mais le soir, t'en vois pas. Puis je leur ai déjà dit, j'ai pas peur d'aller cogner dans la ville du char pour aller leur dire. Ils font pas leur job. Ils, on check l'étiquette. Ben oui, tu sais, le stop au Roi des Lys, Sainte-Catherine. Là. Mais le soir, t'en vois pas pantoute. Je vois des jeunes passer, puis il n'y a pas que des jeunes. Il y en a des 40 ans et plus aussi. Il en donne parce que les revenus d'étiquette sont en augmentation. On ne peut pas dire qu'il n'en donne pas. Il en donne d'étiquettes, il y a des contraventions. Ah oui, mais il en donne, mais tu ne les vois pas passer. Ouais. À un moment donné, là, dans la rue Sainte-Catherine, tu n'as pas le droit de parker ici. Là, tu as plein de chars de parking, la police ne l'a jamais vu. Quand c'était l'affaire africaine, je n'ai jamais vu personne donner l'étiquette là. Puis il y en a un qui est quasiment toujours parké là tous les jours, qui n'a jamais une étiquette. Tu sais, à quelque part, là, ils veulent s'en donner, ils veulent pas en donner ou. Ils font de facilité. Okay. À un moment donné, là, le monde ne crée pas la police non plus parce que tu ne vois pas.
Je sais pas si c'est pareil en haut de la côte, là, mais ça, on les voit pas. Puis tu peux demander à tout le monde qui reste en bas. On les voit des fois, mais pas souvent. Mais c'est surprenant, on entend parler de ça dans quasiment toutes les rues, que ça va vite, mais c'est surprenant quand on met le radar pour analyser. Ouais, c'est beaucoup moins pire que notre perception qu'on a comme citoyen quand on voit les autos passer. Alors, ils savent. Ils vont partir là, des listes Sainte-Catherine jusqu'au coin de Beauce, puis après, ils vont modérer. C'est pas dur à déjouer des affaires de même. Là. T'es oui, aussi, ils se placent, là, puis boum! C'est bon, on va leur refaire le message une autre fois. Posez-vous la question, y a-t-il assez de police dans la ville de Boron? Oui, M. Savard? Oui, monsieur le maire, au niveau du centre-ville, au niveau de la vitesse, puis au niveau du bruit aussi, le son des autos qui ont les mufflers qu'on appelle communément, là, ils n'en ont plus. Dans le temps, en tout cas, il y avait des... ils testaient le nombre de décibels. Mais là, je peux vous dire une chose, ici, dans la ville, il y a beaucoup de gens qui dépassent les décibels dans le centre-ville de Beauharnois. Deuxième des choses, je vais vous parler de ma rue parce que je suis assis dehors, vous le savez, monsieur le maire, on s'est connu de tout le monde. Ben, un soir, je vous garantis qu'il a passé à peu près entre 100 et 120 km/h dans Rana, avec aucun stop. J'étais pas tout seul sur ma galerie. Je peux vous garantir que si n'importe qui sortait là, il se faisait tuer carrément. Deuxième des choses, au coin de Beauce et Anna, l'arrêt qui est là. De Brown en tournant vers Anna, comme ça, les bicycles électriques, vous savez, des fois, ils font pas l'arrêt. Souvent. Moi, je vous dis une chose, monsieur le maire, là. Brown aussi, ils le font pas. Une bonne journée, il va arriver un accident mortel là. C'est certain. Si Hélice, Saint-Laurent, Anna, Trudeau, Saint-Louis, toute la quadrilatère centre-ville, là, ça serait bon qu'en fin de semaine, 2-3 autos patrouille qui resteraient là, puis qui feraient de la surveillance, puis qui s'emmènent des livrets de tickets. Je pense qu'ils vont les remplir assez vite pour le bruit et la vitesse. Je dis pas là-dessus, mais là, quand c'est rendu à des 80-90 km/h dans des petites rues de même, là, excusez-moi, là, c'est la première fois que j'en parle à soir parce que je reste là, je me dis là, dans le moment, il faut que je laisse parler les autres citoyens. Mais dans le centre-ville, monsieur le maire, la rue Hélice, là, puis vous le savez vous-même, on les entend, les motos, le clencher ça, c'est la rue Hélice, là. On les entend clencher à monter à Mélogeville. Puis dans le centre-ville de Beauharnois, c'est énorme. Okay. On va le faire le message. En tout cas. Non, moi, je vous demande, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait une fin de semaine que les policiers viennent ici, qui fassent une action concrète dans le centre-ville ou à l'intérieur de la ville, du centre-ville, pour dire, OK, on fait Alors le blitz, là. Oui, on fait un blitz en fin de semaine, puis on va essayer de faire de quoi, là. Okay. On va vérifier. Oui. Même si je mets de la base, comme M. Roger vient de dire, le Dodge Ram fantôme, là, je peux vous dire que quand il arrête, il marche en ça fait. Non, mais tu sais, je veux pas trop blâmer les policiers, là. Non. Mais il reste que là, on serait mieux d'avoir un blitz, là. OK, c'est bon. Merci. On va prendre les deux dernières questions. Michel Pilon, 13e. Oui, monsieur. J'écoutais M. Charest tantôt, il disait, dans les zones scolaires, faire attention. Là, Manon a fait, dans ma rue, a fait installer une chose pour savoir comment est-ce qu'il roule. Le monde s'en fout complètement. La police ne suit pas à vitesse, elle dépasse. Les autobus dépassent la vitesse, puis l'autobus scolaire dépasse le 40 km. Fait que le monde s'en fout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. On vient dire, ça roule, mais il n'y a rien qui se fait. Même les autobus scolaires. Là, on fait quoi? Là? Je me plante dans la rue, là, puis tout coup qui en passe un, c'est... Faudrait faire de quoi? OK, on va lui passer le message. C'est sûr que si les autobus scolaires roulent plus vite que la vitesse... La police, 70 une zone de 40. C'est bon. Mais c'est pas unique à Beauharnois. Non, c'est ça. Merci. Une dernière question. Oui, monsieur. Leduc, Rihanna. Oui, monsieur. Moi, j'aimerais suggérer aux gens qui écoutent la séance du conseil sur Internet ou qui viennent passer 1 heure par mois. Comme ça, ils vont être au courant de tout ce qui se passe. Ils n'auront pas de surprise.
Juste pour un éclaircissement, sur la rue Kilgore, et c'est pas encore, on ne sait pas encore c'est quoi la ligne d'eau, là. Non, c'est ça. OK. Puis ici, Saint-Louis, Il n'était pas touché par ça, lui. Il n'était pas touché, non. OK. Dans la zone inondable, il n'était pas touché. OK, c'est bon. Ouais, c'est Merci. bon. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Ah oui, une petite dernière. Oui, Roger Maillette, Thérèse Saint-Laurent. Oui, monsieur. Il dit Bonnois, on a un chef de pompier. Ouais. On a un chef de pompier à Oui. Bonnois. Oui. L'ancien chef, M. Marleau, il était 40 ans. Oui. Chef. Oui. Il est habillé en chef, de la chemise blanche toute. Oui. Comment se fait, notre chef ici, il n'y a pas de chemise blanche? Il est très beau, notre chef, il n'y a pas de problème. Pas de problème? Il est très, très beau, notre chef. Partout. J'ai fait le Canada, les États-Unis, Ouais. j'ai été 10 ans pompier à Sainte-Pie, en Floride. Les chefs sont tous en blanc, partout au Canada, pas aux États. Puis les officiers, chemise blanche avec. OK. Comment se fait que lui est habillé comme un vidangeur? Mon opinion personnelle, chemise blanche, chemise noire, ça me stresse pas bien, personnellement. Oui. Mais. C'est parce que tu n'as pas été ailleurs. C'est ça. Ben, c'est ton opinion. Je serais à Merci beaucoup. Je serais à Kanawaki, il m'aurait une volée. C'est bon, merci beaucoup. Là, Bonsoir, tout le une monde. autre question. OK, une dernière, Roger. Là, c'est. Je ferme. Êtes-vous au courant que la directrice générale a charge d'ouvrage ailleurs? Non. Pas au courant de ça. Elle est sur l'ordinateur sur Facebook. OK? Ta charge d'ouvrage? Ouais. Bon, ben, merci de m'informer de ça. Checkerai ça. OK, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. À la prochaine.